Hop, c'est parti. On ne va plus. Vos jeux. Tout de suite déjà? Ah, je veux pas me taper le noctilien, moi. Tu retrouves Carrière sur scène, oui. Sur le A, ça. T'es pas joueur. Hein. Non, pas du tout. Bien. Donc, nous allons donc lancer la réunion qui, pour la première fois, est filmée. C'est dommage qu'on ne soit pas plus nombreux, on est quand même parfois plus nombreux que ça. C'est dommage que nous n'ayons pas de représentation féminine, c'est pareil. D'habitude, on a au moins une représentante féminine qui est là. Aujourd'hui, on n'en a pas. C'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Donc, on va commencer comme d'habitude par l'approbation du compte-rendu de la dernière réunion, donc, qui était le 10 janvier. Je rappelle qu'on devait en avoir une en février, elle n'a pas eu lieu parce que malheureusement moi je n'étais pas disponible, j'étais en pleine période d'examen, donc j'ai pas pu la tenir, et que derrière ça a été compliqué de la mettre en place puisque le week-end, la semaine d'après en fait, les salles n'étaient pas disponibles et qu'ensuite ça repoussait de trop et que c'était pas utile d'en mettre une pour en refaire une 15 jours après au regard du calendrier qu'on avait. Donc, est-ce que quelqu'un a des remarques à faire sur le compte-rendu? Non? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité des... Combien de voix? J'ai pas compté. Alors, 3, 4, 6, 8, 11. Bien. Juste comme nous sommes filmés pour la première fois. Non, 11 et 3, 14, pardon. 14 voix. Juste peut-être faire un tour de table que les gens se présentent. C'est une voix Peut-être par qu'il y a des gens équipe ou... qui ne sont pas connus. Par catégorie. Je te laisse commencer. Guillaume, Hermon, club il de était jeune. Neuilly-sur-Marne, Ouais. et puis responsable jeune pour l'équipe de France. France, également de Neuilly-sur-Marne. Je ne suis que moi. Antoine de Paris 5. Michel Danière. Pascal Blanc, président de la commission régionale hockey aquatique d'Île-de-France. Membre du club de l'année. C'est pas ma casquette. Gilbert, vice-président et de la CRHS et du club de l'année. Valentin Hermon. Ludovic Chel. Tu dis quoi? Bien. Alors, Pour tout ça. Non. nous allons faire un point Mon temps. sur la CNHS puisque l'Assemblée Générale Nationale, et donc avec l'Assemblée Nationale l'Assemblée Générale de la CNHS aura lieu le 24 et 25 mars à Amneville. J'avais demandé à ce que Dominique Ruot fasse un point, notre président de la Commission nationale. Il se trouve qu'il était en déplacement justement cette semaine et que ce n'était pas possible. Donc, ce que j'ai à dire sur la CNHS, c'est des sujets qui vont être abordés. En tout premier lieu, c'est que la refonte des certificats médicaux a donné lieu à d'énormes discussions entre le président donc, de notre commission nationale, la commission médicale, par le biais de sa présidente, et le DTN. Ce qui semble être acté, c'est que, et donc on en aura définitivement la confirmation après l'AG, c'est que pour les certificats médicaux, donc ils sont bien valables 3 ans. Il se trouve juste que pour les surclassements, à partir du moment où il y aura surclassement, il faudra refaire le certificat médical tous les ans. Ce qui veut donc dire que pour nous, pour beaucoup des gamins, finalement, ça sera un certificat médical tous les ans. Par contre, nous ne sommes pas obligés d'aller voir un médecin du sport, ni un médecin fédéral. Cette règle-là qui est dans la loi, donc ça s'applique toujours. Ça, c'est la première des choses. Donc c'est 1 an pour les jeunes. On ne va pas voir le... Et 3 ans pour les adultes. Pour le surclassement. C'est 1 an à partir du moment où il y aura un surclassement qui est demandé. Et comme je sais que beaucoup de clubs demandent des surclassements, on va dire d'office aux gamins en début d'année,
même si on ne les surclasse pas, c'est juste pour pas avoir à retourner chez le médecin Si c'est pas au nécessaire. cas où. Grosso modo, pour les mômes, ça va être Et hors surclassement, donc on rentre dans le cycle de 3 ans. hors surclassement, on rentre dans le cycle de 3 ans. Il y a actuellement Avec, aussi une position qui a été prise, et encore une fois, je vous dis, on aura plus de détails et de précisions. C'est que l'idée, c'est que pour les gens qui sont dans la catégorie master, donc les plus de 35 ans, il leur faudra un certificat de surclassement pour jouer en catégorie élite. De sous-classement, tu veux dire. Alors, C'est un peu chelou quand même. non mais, Et quand on a vraiment passé de loin les 35, il faut combien de certificats? en fait, je vous dis, j'attends les choses. Il se pourrait même qu'il y ait une demande d'un électrocardiogramme. Contrôle d'arthrose, des trucs comme ça. Ces choses-là. L'idée actuellement de la proposition qu'a faite le DTN, c'est aussi comment je pourrais vous dire, d'encadrer les surclassements par une refonte, entre autres, des types de championnats de France. Donc il y a une proposition qui a été faite, qui ne nous plaît pas beaucoup, je vous le dis, parce que, entre autres, ce que propose le DTN, alors, il faut se rappeler que lui, il a quand même une vision qui est plutôt de sport individuel, donc on a demandé à pouvoir le rencontrer pour lui expliquer que ces propositions, pour le coup, pour nous, ça va plutôt tuer notre développement et qu'on n'est pas prêt du tout à ça. Mais l'idée, par exemple, c'est que si quelqu'un qui est considéré dans la catégorie des masters est surclassé, alors pourquoi surclassé? C'est parce que pour lui, c'est l'élite. Et donc, il n'y a pas plus haut et plus fort que l'élite. À partir du moment où on est en master, on est dans une catégorie de niveau inférieur. Putain, je veux dire ça dans mon club, que je suis dans l'élite. Et donc, à partir de là, l'idée, ça serait que si quelqu'un joue en master, dans la catégorie master, il ne peut plus jouer dans la catégorie. Ah bah t'imagines, moi, mon équipe là, il y a les 3/4 de l'équipe qui jouent plus là. On va finir à 3 dans l'eau. Ils pourront soit jouer en élite, avec ce certificat de surclassement, soit jouer le championnat master. Et il veut se faire des amis dans la communauté du hockey, lui. C'est clair. Les championnats master, ça veut dire un championnat pour eux. C'est ça. Ils peuvent plus jouer en DA, non? Il n'y aura plus personne Non. au master. Sachant que les masters c'est 35 ans quand même. Il n'y aura plus personne au master. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a... Désolé les gars. Ah ouais, ils auront le choix, ouais, ils auront le choix, ouais, d'accord, ils auront le choix. Je Donc, vous le dis, hein, ça a déjà pas mal réagi. Regarde à Fontenay, ça va être pareil, hein, il n'y aura que l'équipe. Ce qui va se passer, c'est que... Tu sais que tu les masters ou tu les l'élite. Écoutez, donc ça a été communiqué aux membres du CNC parce que c'est l'organisation des championnats de France et que ça concerne les membres du CNC. C'est des choses qui vont être débattues notamment à l'AG. Vous pensez bien que ça fait grand bruit. Je vous en parle là. Moi, je ne serai pas là-bas pour en parler parce que je vous dis, je ne serai pas à l'AG. Mais ce qui est sûr, c'est que mon avis, il est connu. Il y a déjà des mails qui ont été transmis des membres du CNC pour expliquer que ce n'était pas possible de procéder comme ça. Et donc, il va y avoir une rencontre avec notre DTN, Richard Thomas, et les membres du CNC, pour qu'en fait, juste on lui explique qu'on n'est pas prêt à ça. On n'a pas suffisamment, entre autres, de masse derrière pour éclater ça, comme sur les championnats jeunes, par exemple, où de ce qu'on lit, nous, de la proposition que lui veut faire, il ne pourrait pas y avoir de surclassement entre les benjamins et les minimes. Vous voyez? Donc, il y a ça. C'est vrai qu'on avait déjà parlé de ça et qu'on avait déjà stoppé ça. Mais en fait, il revient à la charge. Ah ouais. Enfin, non, Non, faut- on a non. stoppé le changement de Oui. combinaison Oui, c'est vrai. uniquement du hockey, mais on n'a pas stoppé Voilà. les premières propositions qu'avait fait le DTN, où lui il voulait interdire tout surclassement. Il faut quand même Et savoir que... s'il propose des moyens de nous aider, non? C'est ça. Non, alors,
Il le fait, pour le coup, il le fait, faut quand même être honnête. C'est pas la peine on va dire, de me tirer à boulet rouge, parce que Non, mais c'est pour le coup, bizarre, quand même. il n'y a pas de volonté de nuire. Il faut être très clair, voilà. Et il l'a montré dans beaucoup de... Non, mais par contre, c'est une vraie méconnaissance de notre, Oui, de oui, notre mais sport. En fait. après, jusque-là, il a plutôt été à l'écoute, justement, de nos problématiques. Donc, c'est un vrai problème. Maintenant, il faut qu'on en discute. On jugera à terme de la décision définitive qui Et sera en termes de proposée, cycle de décision, donc ça va se passer comment? Il va y avoir l'AG, des discussions, il y a un timing qui est fixé? Là, comme ça, je Il va falloir aussi qu'ils changent tous les tableaux qu'ils ont déjà sur Internet de la fédération. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il va y avoir une harmonisation des championnats au niveau de la Fédé. L'idée, c'est que soit toujours considéré comme championnat de France, la D1 masculine, la D1 féminine, les juniors et les cadets, et les masters. Et c'est pour ça d'ailleurs, sur l'idée que quelqu'un ne peut pas faire 2 championnats de France, d'accord? Ça voudrait dire que grosso modo, les juniors ne pourraient plus jouer la D1 s'ils jouent les juniors, ou les juniors qui jouent en D1 ne pourraient pas jouer avec les juniors. Ouais, du coup, Parce que l'idée est que quelqu'un ne participe pas à 2 championnats de France. ça c'est valable pour les arbitres aussi? On parle de Petite joueurs. dédicace à Serge. Ensuite, les compétitions de D2, D3 ou D4 ne seraient plus considérées comme des championnats de France, mais comme des championnats nationaux. Pourquoi l'idée? C'est que, grosso modo, on parle d'élite qu'à partir des catégories cadets, et que c'est ça qui donne des champions de France. Le reste sont des championnats nationaux. Il ne peut y avoir qu'un champion de France, c'est celui qui est tout en haut de la hiérarchie. C'est la vision qui est différente. Et ça s'entend. Encore une fois, ça s'entend. Il faut quand même que vous sachiez que cette idée que certains joueurs ne participent pas à 2 championnats de France, on a des gens au sein même de la communauté du hockey qui sont plutôt pour cette idée-là. Alors, je vous l'accorde, pour beaucoup, ce sont ceux qui n'ont pas à gérer des équipes de mômes et qui ne comprennent pas qu'un sport où, et encore en Ile-de-France, ne nous plaignons pas, nous avons un championnat régional conséquent, mais que dans la plupart des régions, à part la Bretagne et l'Île-de-France, il n'y a pas de championnat régional et que les gamins, parfois, ils ont de vraies compètes que leur championnat de France. Bon. En fait, Encore une fois, la question que moi ça me fait poser, c'est quel est l'objectif de ça? Parce qu'après on peut changer plein de trucs, mais c'est quoi l'objectif en fait? L'objectif est, d'harmoniser tout au niveau de la Fédé, et ce qui pour moi a du sens, parce que si on veut montrer que la FFESSL, c'est aussi une fédération de sport, il ne faut pas que chaque sport fonctionne comme s'il faisait partie de notre Fédé, et dans son coin. On fait partie de la FFESSL et on doit en être fier, quelle que soit notre discipline, hein, comme dans d'autres fédérations, le ski avec le snowboard, le ski cross et toute la clique, ce sont des disciplines de la même fédé. Oui. Ensuite, l'intérêt, c'est que je pense qu'il a une idée, et parce qu'il a eu cette expérience-là dans d'autres sports et même dans d'autres disciplines de notre fédé, que par exemple, il y a certains vieux qui ont un peu tendance à être présents sur des championnats élites plutôt parce qu'ils n'ont pas envie de laisser leur place et que le fait de laisser leur place ferait monter les jeunes à un niveau supérieur. C'est l'effet inverse. Alors, je peux te dire que dans certains endroits et même dans certains clubs, et ça reste l'exception, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on a plutôt tendance à vouloir les faire monter, et qu'on s'est aperçu que parfois on les faisait monter un peu trop tôt. Mais ça s'explique, et c'est pour ça qu'encore une fois, on va en discuter. Voilà. Moi je vous dis, franchement, je souhaite qu'avant que je ferme les yeux et que je me désintéresse du hockey, je puisse voir qu'effectivement cette mise en place fonctionne. Ça voudrait dire qu'on a une population de jeunes hockeyeurs suffisamment
importante pour dire les meilleurs des juniors, on les envoie jouer en élite la D1, et puis on fait un championnat junior avec les autres, et de toute façon, on aura encore assez de monde pour créer des championnats. Ouais, c'est super, mais ça favorise les gros clubs, quoi. Il faut quand même être assez réaliste. Dans le hockey, les gros clubs, il n'y en a pas 150, donc Non, tu vas c'est tuer pas mal de gens. On n'est pas prêt. C'est pour ça que je dis on n'est pas prêt. Et en termes de masse de joueurs, et en termes d'équipe possible. Voilà. Mais bon. Et tous ces questions, ces problèmes qu'il va avoir, ça ne concerne pas qu'uniquement le hockey, ça concerne, attends une seconde, toutes les compétitions qui se font au niveau de la fédération. Ça veut dire que le tir sur cible, parce que le tir sur cible n'a pas du tout, nous on a une section de tir sur cible, je ne comprends pas comment eux ils fonctionnent, il n'y a pas du tout de surclassement, n'importe qui peut jouer n'importe où. En plus, avec leur licence, ils peuvent jouer avec n'importe quel club qu'ils veulent. Donc, est-ce que c'est homogène avec tous les sports ou c'est uniquement le hockey qui est pris en ligne de mire? Encore une fois, je vous le dis, et je ne veux pas entendre que le hockey est pris en ligne de mire, je vous l'ai dit, il y a une harmonisation au niveau fédéral. Tant mieux si c'est vrai. Le tir sur cible, moi je peux vous dire, je l'ai là, puisque il y a aussi la grille, je ne vous mens pas, voilà, c'est. Non, mais nous on a des problèmes avec, justement, avec la section de tir sur cible. Le tir sur cible, il n'y a pas vraiment de catégorie pour l'instant, même si il est prévu des championnats de détection de jeunes, par exemple, si je pense l'exemple du tir sur cible. Mais il n'y a pas d'opposition physique au tir sur cible. On va être très clair. Il n'y a pas d'opposition physique. Les mecs, ils ne se rendent pas dedans. Donc, oui, mais enfin, voilà. Là, on parle en compétition, on ne parle pas de savoir qu'est-ce qu'on fait pas. La nage et palme aussi, pareil. Alors, la nage et palme, oui, mais sauf que tu es dans des couloirs, tu as quand même... tu es aussi en rivière. Voilà. Et puis, la masse des pratiquants du tir sur cible, on va être honnête, ils sont pas... Est-ce qu'ils sont 1000 ? Donc c'est bien ce que je dis, c'est juste des réglementations qui seront appliquées uniquement au hockey. Non, Michel, ne transforme pas mes paroles. Je t'ai dit qu'il y a une harmonisation. Là, il y a un championnat de France et ensuite des championnats nationaux. C'est pareil. Mais comment... c'est pour ça qu'on peut en discuter, puisqu'il a une volonté quand même de s'adapter au fonctionnement, enfin, et aux capacités des disciplines. Donc non, toutes les disciplines sont représentées et toutes fonctionneront sur le même truc. Mais tu ne peux pas comparer le tir sur cible, ou même avec la nage avec palme. Ça ne se compare pas, il n'y a pas le même monde, je parle en population. Il y a aussi l'apnée, c'est la compétition, c'est les sports de la compétition. Il y a le même problème en apnée, Michel. Tout le monde sera mis sur le même modèle, avec quelques spécificités liées au sport, et nous, le fait qu'on ait un sport d'équipe, entre autres. Et ils ont des autres idées à nous? Alors, pour l'instant, on en est là. C'est des choses qu'on doit discuter. Mais encore une fois, c'est pour ça que ces réunions de CNHL, je vous en ai souvent parlé, elles sont importantes, et que c'est vraiment là que l'avenir de notre sport se joue. Ah oui, c'est clair. Voilà. Pas encore rabâcher les... Et toi, tu prends un week-end de l'AG. Ouais, franchement, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai pris... Ouais, dites-le qui a voté pour lui. Quand j'ai bloqué mon week-end, je suis vraiment désolé, mais je ne savais pas que ça allait sortir. Non, mais c'est vrai que là, on joue des choses importantes à court terme. Après, sur le long terme, la vision, on peut la comprendre, mais sur le court terme, on joue des trucs importants. C'est ça. Donc, encore une fois, on est là pour discuter. Il va bien falloir que tu choisisses à qui tu vas donner ton pouvoir. Oui. C'est qui? Oui. Je pense, pour l'instant, je sais pas qui va y être définitivement, mais ça sera soit Noémie de l'Est, Noémie Vermouth, sa présidente de l'Est, soit Maxime Doux de Oran. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont deux personnes en qui j'ai confiance et que s'il y a des choses à débattre et que pour le coup on peut même communiquer par SMS, enfin, par des moyens de communication à distance sur certaines choses, je sais que ce sont des gens qui, quand bien même ils ne seraient pas forcément d'accord avec ma position, exprimeraient réellement ma position. Et en eux, j'ai entièrement confiance. Ce qui n'est
pour le coup, pour les votes, pas le cas de tous ceux. Voilà. Donc voilà pourquoi c'était important qu'on fasse un point sur la CNHS, parce qu'il va y avoir effectivement ces débats-là. Bon, vous savez, hein, quand j'avais prévu de ne pas être là, je vous assure que ça c'est très récent. Hein, C'est pas calculé en plus. le mail il date du 28 février. Vraiment, c'est récent. Voilà, chers amis, les autres points de la CNHS quand même qui sont importants, c'est de se dire que Thierry Tirard rendra définitivement les clés de son poste lors de cet AG. Il y va pour ça. Donc c'est quel poste qui libère avec les il libère le poste de commissaire, et surtout, je crois que ça, c'est pas le plus compliqué, parce que des gens pour reprendre et se partager cette tâche-là, on va être honnête, il faudra se la partager parce qu'il fait un gros boulot. Hein. Et c'est comme ça que c'est prévu au CNC. Mais là où on va pleurer, Surtout avec des clubs comme nous. c'est ça. C'est le matériel. Parce que qui coordonnait le matériel, c'est lui. Qui prenait sa remorque, allait à Créteil, charger le matériel, emmener le matériel, ramener le matériel, le redéposer à Créteil, avec son véhicule et sa remorque, c'était lui. On a commencé à en voir les effets, puisque vous avez vu pour ce week-end, on a fait appel au club. Donc, on verra, parce que là, nous... Comment ça se passe? C'est un poste qui s'ouvre et une nomination? C'est un vote? Oh non, c'est juste pour quelqu'un un volontariat, quoi. Celui qui lève la main. Il y a tellement de candidats que tu te présentes, tu l'as. Hein. Pour en avoir Moi, 10 je là, l'ai fait une depuis fois et depuis, j'ai compris que... le truc. Un jour, Pascal a dit « Ah, j'ai pas de responsable jeune », j'ai dit « Bon, allez, va ». Et puis l'année d'après, ça a été changé. Ah, on a eu des circonstances, c'est vrai, compliquées pour toi. C'était le bizutage. Je t'avouerais que c'était pas calculé. Donc voilà pour le point sur la CNHS. À part ça, il n'y avait pas vraiment de choses à voter. Non, par contre, c'est vachement important comme sujet. Important, voilà. Je suis désolé, maintenant, je peux envoyer quelqu'un en tant que suppléant, hein, il suffit de me le dire. Si Gilbert Philippe ce week-end-là. Ouais, samedi, c'est quand tu m'as dit? C'est où, Le 24 et 25 mai. Je suis en Chine. Pas mal, mars. Là, mais deux prochaines, en 15 jours. C'est à Lyon. À Amneville. C'est où ça? C'est en jaune. Voilà. T'as le championnat de France juste Non, avant. pas du tout d'ailleurs. Pas du tout, Non, ça non, fait- C'est à Beauville qui est dans l'Est. Non, aucune idée, moi. Amneville, c'est dans l'est, du côté de Je confondais avec Camille. Voilà. Ok. Point sur le calendrier. Il n'y a pas d'autres remarques? Non. Mais après, vous savez, vous pouvez assister aux AG de la CNHS. Vous pouvez y assister juste pour voir comment ça se passe. C'est-à-dire que vous avez le droit d'aller assister aux AG. Non, mais t'étais Vous bien avez pas parti le sur droit le de point sur vote. le calendrier. Ça c'est clair, mais par contre j'ai jamais vu pour des gens, parce qu'il se trouve que parfois quand on est dans certaines régions, il y a justement des cueilleurs de la région qui viennent. Je peux vous dire qu'on n'a jamais dit aux personnes qui étaient là avec nous aux réunions, donc tu te tais parce que tu n'es pas président de région, on écoute les avis qui sont donnés. Donc c'est aussi un moment pour se retrouver tous. Donc si vous voulez y aller... C'est ouvert, tout le monde peut y aller. Mais bien sûr. Bien sûr. Ok. C'est comme la CHS. Les gens pensaient qu'on ne pouvait pas y aller. C'est ça qui est peur. Le calendrier, notre calendrier. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à jouer? Vu que la DA et la DB, la DAF sont finis, les minimes juniors, c'est fini. Il nous reste l'ADC et les Benjamin Calais. Voilà. Et ben vous savez quoi? On a les piscines. Je dis que c'est juste. Purée, c'est cool. Ouais, Point rapide, il y a bien. quand même un truc avec le changement de championnat de France Oui, minime quand même. junior. Ça tombe le jour de la finale de la DC. Oui. C'est déjà arrivé, je crois. Hein. Je
Je sais pas, mais Non, pas sur un championnat. ça risque de poser des problèmes peut-être à certains clubs. Attends, la finale de la DC. La finale, oui, championnat de France. Parce que tu peux avoir des Junior, c'est en le DC, 26, des 27. encadrants, des La finale, arbitres c'est le qui 27. sont avec leur DC. Est-ce que vous voulez qu'on déplace la finale de l'ADC? Est-ce que Shell, vous pouvez déplacer la finale de l'ADC? Ça risque d'être assez tendu, hein, parce que les dates, on les réserve au mois de Oui, septembre. Oui, il avait réservé en septembre. Réussir à décaler, il faut... Là, Johan, il est en train de négocier pour essayer d'avoir la piscine toute la journée. Oui, oui. L'avis de la mairie a été non. La Que mairie a dit l'après-midi, non. la mairie a dit non, il va voir avec la communauté la gouvernance de commune pour savoir si on peut l'avoir. D'accord. Parce que d'autres clubs, apparemment, l'ont déjà eu. Mhm. Oui, notamment l'année dernière. Voilà, donc là, il va voir pour essayer de l'avoir toute la journée. Mais pour l'instant, actuellement, c'est que l'après-midi. D'accord. Franchement, si c'est que l'après-midi, puis voit si on peut pas la changer. Il faut qu'on recale la date peut-être, mais parce que ça peut poser des problèmes Pour certains clubs qui font dans jouer. certains clubs dans l'encadrement. Bah, notamment chez vous, Nathalie. Pas Nathalie, la femme de Christelle, elle Christelle. gère pas les. Non, gère c'est pas tous la les même enfants. catégorie. C'est pas la même catégorie. Mais vous avez une équipe en ODC? Ah si, Minime Junior, si, elle gère les Si, minimes. elle gère les minimes cette année. Mais elle joue pas Voilà. en DC. Mais elle joue pas en DC. Je vais prendre des Et on a retenu la leçon une fois. en DB. En DB, elle est en DB. Oui, mais. Ah oui, c'est En vrai. DC, donc la DC, elle peut. Non, non, mais elle Elle joue peut pas en la DC. jouer, mais Mais elle joue. D'accord. Non, pour nous, ça pose pas de. Enfin, après, il y a certainement d'autres clubs avec qui ça peut poser problème, j'en sais rien. Moi, ça me pose un problème. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On aurait eu des accompagnateurs de plus qu'on cherche justement. C'est si, ça la voilà, question. c'est sur ça que ça peut poser des Ouais. problèmes, sur les accompagnateurs potentiels. Ouais. C'est toujours un peu les mêmes dans les clubs qui se bougent. Donc. Oui, parce que pour aller ailleurs, c'est compliqué. Oui, maintenant, hier, on est quoi là vous avez dit quoi? Fin mai Ouais. Hier, fin mai, il y a pire. Non, mais Non, c'est comment y aller, Genre, avec qui y aller. À Neuville, le 24 mars, par exemple. c'est pire. Non, mais quand je dis c'est compliqué, c'est loin. Le train, c'est cher. C'est cher. Ah oui, c'est cher. Bah, Oui. surtout pour. Ouais. Puis gérer surtout gérer des 30 gamins, enfin 24 gamins dans, Ouais, on connaît. dans des trains. Derrière, il va falloir qu'on loue des Des véhicules. véhicules, ouais. Je me souviens de la Et veille, il du y coup, avait il faut la quand même grève. avoir des gens qui ont Qui a le permis. Ouais. Les parents qui essaient de prendre, de laisser leur Et moi, je me souviens le gosse qui oublie son cartable dans la gare et qui se retrouve entre 4 militaires. Avec le plan Vigipirate. Avec le plan Vigipirate. J'ai négocié pour le faire monter dans le train. Donc c'est surtout ça en fait. Nous par exemple, clairement, C'est pas des conneries. sur la nuit, Je on crois. sait qu'il va falloir qu'on loue 4 minibus. Pour l'instant, j'ai que 3 personnes qui peuvent le conduire. Bah oui, c'est aussi après le problème. Et que, Quoi, pour et que hier la finale serait pas là, bah, je suis au moins sûr d'avoir la 4e. Grâce à toi, oui. C'est clair. Là, il y en a combien qui descendent à Neuville? Il y a Eric, Christelle Hein et. Bah, il y a au moins Eric et Oui, je- Christelle. je- Après, je- il faut des je- accompagnateurs. Parce que moi, je sais que je descends, mais bon, enfin, je descends avec Neuilly ou s'ils veulent un chauffeur, je descends en tant que chauffeur, peu importe. Voilà. Bon, au moins 2 personnes. On a encore un peu de temps hein. Pour ça, on est début mars. C'est juste que j'aimais l'idée. Voilà. C'est juste ça. Bah, c'est vrai que décaler, c'est pareil. Bah, c'est surtout après, quand est-ce qu'on l'a fait? Ça veut dire la décaler vers le bas. Bah là, elle est bonne heure, hein, donc on peut la mettre un peu plus tard. Mais, Ça Et arrive, après, il y a ouais. des championnats de France tout le temps. ouais. La DCM, tu parles. Dès qu'il y a la DCM. Ouais. Il faut une demi-journée ou une journée complète? Alors, l'idée l'équipe, c'était une demi-journée, ça tient. Mais l'idée c'était de faire une journée, ce qu'avait proposé Shell, puisque ça permettait, puisqu'il y a très peu d'équipes cette année, de grosso modo qu'ils fassent un peu plus de matchs Faire une grille un peu- et de refaire une espèce de plutôt un round robin à nouveau sur le matin et de refaire les playoffs l'après-midi avec un côté un peu sympa, festif de cette DC qui est Ah oui, on peut faire chose de bien, hein, Plus avec le chef, hein, l'équipe ouais, bassin extérieur. Ça peut être très sympatoche. voilà. Ah, mais là, tu Donc, l'as bon. pas sur la journée. Si. Bah, l'idée c'était de la demander sur la journée justement. Mais tu l'as sur la journée ou pas? Pour Pas l'instant, pour la l'instant. mairie a dit non. Pas Parce pour que l'instant. nous, on pourrait la décaler, mais c'est embêtant de couper le public. On peut la mettre tous les dimanches après si vous voulez, mais le public en moins, c'est. Donc ce serait qu'une demi-journée aussi. Voilà, mais Enfin, c'est après, pareil. hein. c'est- La ouais, raison pour laquelle c'est on ne ça. peut pas avoir le matin, c'est qu'il sort Non, de mais toi, sur l'après-midi, tu as 2 bassins. Tu
peut Ah faire oui. un truc avec les deux bassins, Oui, c'est ça. ça joue plus. Bah ouais. Oui, ah oui. T'as un ça- bassin. Non, mais de toute façon, c'était Nous, prévu comme ça déjà. on a la piscine complète. Hein. Donc les 3 bassins, enfin le petit bassin, le bassin extérieur, le bassin intérieur. Et avec 2 terrains, ça rentre pas ton rebobine machin. Si, on on doit pouvoir faire pourrait. Au moins Sur pour la un journée, mobile, ça tu rentre. dois pouvoir Ah faire- oui, mais tu veux dire que du coup, en fait, la question c'est est-ce qu'on peut la décaler? J'ai posé la question Donc bon. à Johan, On est le 7 mars, on se le garde dans la tête, tu vois, avec. j'ai posé la question à Johan, il va me dire si Euh, quelle possibilité il y a. Voilà, et puis ça se trouve, parce que peut-être. Est-ce que c'est sur le principe de la fermeture de la journée ou c'est sur la date que ça les gêne? Ce serait sur le principe de fermeture de la journée. Surtout de la fermeture du matin qui est ouvert au public. Et Donc donc, si c'est on pas la décale, l'objectif, c'est pour essayer de l'avoir sur la journée complète. Pour Franchement, si l'objectif c'est ça. la fermeture du matin, il le ferait. Mais on n'aurait qu'un terrain, donc ça reviendra au même. Une journée un terrain ou une Oui, c'est vrai, journée un ouais. terrain, Ouais. bon, ça ne changera rien. Nous, on n'a pas de valeur ajoutée. Non, C'est vrai. non, c'est. Oui. Voilà, chers amis. Ils ne pas jouer à 3,40. Hein. Ils veulent pas se battre. Donc, Vous avez les chiffres des boîtes. J'en ai Non, mais ça va venir aussi à l'échelle. Ah On dit que du fait limité. Une date de championnat de France. Donc, comme maintenant on va passer au championnat de France, donc vous le savez, ce week-end il y a la manche 2 de la D1 et la D2 de la D2 féminine. Tous les championnats de France maintenant ont des piscines. Donc on avait ce problème des juniors. Donc comme on en parlait, il y a eu une première proposition du club de Mulhouse, puisqu'on ne trouvait pas, faut se rappeler qu'on ne trouvait pas de piscine, et qu'en très peu de temps, Mulhouse a réussi à décrocher sa piscine le dernier week-end de juin, qui devait être le 23 et 24 juin, qui aurait pu aller très bien si les dates de bac, grosso modo, n'avaient pas changé. Était identique aux autres années, mais après renseignement, il s'est trouvé que l'éducation nationale a décidé de mettre des épreuves le lundi et le mardi, je crois. Et de ce fait, il y avait encore le bac. Alors que les autres années, ça se finissait à ce week-end-là, et les gamins avaient 15 jours avant leurs résultats pour attendre. Donc ça ne collait plus, on a quand même des juniors, c'est un peu la catégorie qui passe le bac, donc c'était foutu. Derrière, la Bretagne a proposé Châteaubriand, c'était très gentil, pour nous c'était moins loin. Le gros problème c'est que la seule zone qui n'était pas en vacances, c'était eux. Nous ça tombait sur le premier week-end des vacances de printemps. Bon, c'était le premier week-end, ça pouvait s'arranger. Mais enfin pour tous les autres clubs des autres régions, notamment Aura, tout ça, qui ont quand même des équipes jeunes, le Sud, eux c'était en plein milieu de leurs vacances scolaires. Donc autant dire qu'à nouveau, on n'aurait pas eu de gamins ou que les équipes auraient été décimées. Il faut quand même se rappeler que chez les mômes, autant chez les adultes que ça tombe pendant les vacances scolaires, j'ai tendance à dire c'est dommage, mais enfin, les adultes sont encore en capacité de choisir entre les vacances et le hockey. Les gamins, ils n'ont pas le choix. Voilà. Donc, Dominique Ruot et Cécile Roussel, donc, qui est commissaire nationale sur les jeunes et les filles, ont dit c'est juste pas possible. Ils ont relancé un appel. Et de ce fait, hier, qui organise déjà la D3 masculine, qui ne souhaitait pas particulièrement organiser un championnat jeune, parce que c'est lourd un championnat jeune à organiser, plus lourd qu'un championnat adulte, a bien compris qu'il fallait faire un essai. Et c'est pour ça que le championnat a lieu hier. Voilà. Comme moi, Thomas de Trébon m'a dit, le responsable de hier, il a dit, tu sais Pascal, si j'avais voulu l'organiser, je l'aurais proposé tout de suite, quoi. Sauf que vu dans l'état où on était, qu'on se dirigeait vers ou pas de championnat, ou un championnat à des dates qui auraient complètement décimé les équipes, il dit, j'ai pris la décision de l'organiser. Donc c'est pour ça que c'est à hier et que du coup c'est fin mai. À titre indicatif, moi j'avais fait un devis, j'ai demandé un devis pour me déplacer en car par Chevreau, qui très honnêtement nous fait des tarifs qui ne sont pas exorbitants, on passe avec eux depuis des années. 5 900 € sans compter l'hébergement des chauffeurs qui doivent se faire en chambre individuelle. Et la bouffe des chauffeurs à hauteur de 7 € pour l'aller-retour. Ouais. En sachant. On départ vendredi matin c'est pareil, hein. Et on rentrait lundi matin. Ça vaut le coup d'acheter un car quand même.
non, 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 je te Non, jure mais que je non. parle de monter une botte qui fait des trajets en Ensuite, parce que ce qui se passe, dans c'est les cheveux, ça fait 2 que jours de c'est surtout que c'est 12 heures aller, 12 heures retour. T'as Et deux jours, ça, pour T'as les deux gamins, chauffeurs, hein. c'est juste l'enfer l'enfer. quand même pour arriver à 12 heures pour descendre. Ouais. Il y a deux En bus, chauffeurs. ouais. C'est à 800 km. Hein. T'es Oui, oui, enfin, obligé oui, non, mais d'avoir en deux voiture, je vois, chauffeurs mais c'est sur que- une amplitude horaire qui À est 80 aussi grande. km. tu passes Voilà. tu perds de tour. Non, ça roule à 100, on est obligé de s'arrêter sur les 4 heures. En Wigo, c'est pas mal. Hein. Oui, mais c'est ce qu'on va faire. Bah, tu vas Ils nous sont monter une souvent société de direct. car, morcar.com. Les week-ends, Voilà. il n'y a pas des Transport week-ends. officiel des hockey. Cela dit, Wigo, je crois que c'est juste Marseille. Hein, c'est pas- Pourquoi pas remarquer Non, 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 mais mais tu peux aller à jusqu'à Paris-Marseille. tu peux aller jusqu'à Lugaï, jusqu'à Fais Lugaï. gaffe. Non, pas en Wigo. Non, après, Non, non, Marseille. pas en Wigo, Et après, tu prends une- On a des Ouigo, je te le dis. Mais On est en Ouigo jusqu'à Toulon. Déjà. Non, mais là, je crois C'est qu'on pas a un tout peu bon, perdu le point sur les championnats en cours. Là, on est en train de discuter C'est- Wigo, les mecs. c'est pas tout, non, c'est Aix-en-Provence. Parce que C'est bientôt, pas on va Wigo, discuter c'est pas Noctilien, là. Et moi, j'ai pas envie de discuter Noctilien. Hein Donc, Focus. t'as qu'à avoir des jeunes. Non, mais c'est pas possible, ça aussi. Donc, voilà pour les infos sur les championnats nationaux, Ok. chers amis. Calendrier. après, il faire, faudrait intégrer une journée de détection jeune en fin de saison. Parce que le prochain stage de brassage, stage France de brassage pour les U19 et U23 se déroulera certainement le premier week-end de septembre à La Rochelle. Premier week-end de septembre. Ouais. Donc il faut que la région fasse la sélection pour envoyer les jeunes là-bas. Et donc ça, on peut le faire que fin juin. Enfin, dans le courant du mois de juin ou tout début du mois de juillet. Donc il faut et d'une trouver une date et de deux une piscine. Ça peut pas être fait sur les entraînements régionaux C'est trop court, 2 heures. Même pas 2 heures. pas ça. 3 C'est entraînements une régionaux. journée, c'est une journée ou ça C'est ce qu'on avait fait il y a 2 ans, on avait fait ça une journée. Une petite journée. Fin de matinée, Ça fin peut être une longue d'après-midi. après-midi ou un truc comme ça. Une grande après-midi. ouais. Alors, sachez-le, hein, on avait discuté, moi j'ai prévu au budget la possibilité d'une location de piscine sur Paris. Budgétairement, on peut louer une piscine. On avait loué Vert parce que c'est une belle piscine pour faire ce genre de choses. Il y a un peu d'espace autour du bassin. Ça nous permet en même temps que de faire des sélections, de regarder les gamins, de les faire jouer, de faire aussi de la prévention sur, sur le dopage. On peut faire plusieurs choses autour. Voilà, c'est-à-dire que l'idée de cette journée-là, en tout cas, elle n'est pas uniquement que de faire jouer les gamins. On a aussi ce rôle à tenir de prévention dopage, d'expliquer ce que c'est qu'aller faire vouloir faire des stages France, l'hygiène de vie, enfin, tout ce que ça comporte. Pas juste je me fais plaisir parce que je vais aller faire le stage France. La piscine bébé, elle avait l'avantage d'être sur Paris et d'être centrale. Voilà. C'est chiant pour aller se garer, mais ça a l'avantage d'être centrale. Voilà. Ça, ça Surtout, a c'est déjà pour que- été anticipé ou pas du tout? Non, parce que si tu veux, on vient de découvrir là, et pour l'instant en plus j'ai rien d'officiel moi. C'est juste, il se pourrait que, Le 1er septembre. oui, alors pourquoi? Parce qu'en fait à La Rochelle, ils vident la piscine après le premier week-end de septembre. Donc, ils nous la louent gratuitement. Enfin, ils nous la donnent Pleine. gratuitement. Pleine quand même. Oui. Mais sale. En fait, il a fini de faire un jour, au bout d'un moment, t'as plus beaucoup. Donc en fait, c'est ça le principe. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que j'ai encore un peu une casquette de manager de l'équipe de France, moi. J'avais dit que cette date-là, elle n'était pas bonne pour ça. Les gamins, la plupart du temps, ils vont faire un stage France qui va être un stage de sélection. Ils n'auront pas eu de piscine pendant 2 mois. Voilà. Que, on est encore coincé avec ces histoires de catégories, puisque nos catégories officielles changent au 15 septembre, et que du coup là, on va devoir faire un mélange des genres sur le stage de sélection chez nous, avec des gens qui seront cadets, là, parce qu'ils vont être juniors la prochaine fois. Oui.
Tout ça avec des plus de 23, enfin des moins de 23, mais plus de 18 qui seront seniors. Bon, n'empêche qu'il faut qu'on l'anticipe, donc je préfère avoir à l'anticiper que de se retrouver le bec dans l'eau. Quand je regarde notre calendrier, très honnêtement, moi à part le week-end du mois de juin, là, où il devait y avoir le bac, je ne vois pas. Parce que derrière on arrive en juillet. Donc c'est le week-end du 23-24 juin. Peut-être que le mieux c'est de faire ça le 23 juin. Et de réserver une piscine le 23 juin. 23, c'est un samedi. Ouais. Pourquoi faire ça un samedi? Parce que si les gamins ont des épreuves le lundi du bac, c'est peut-être mieux qu'ils aient le dimanche. Non, au contraire. Il vaut mieux qu'ils travaillent le samedi et que le dimanche ils fassent autre chose. Ouais, ben moi je suis pas sûr que les parents veuillent. Quand j'entends les remarques, oui, mais Gilbert, toi tu as une philosophie que je connais bien, mais tu es rare en tant que parent à avoir cette philosophie-là. Moi, la plupart des parents, c'est que tu vas pas faire du hockey la veille des épreuves, parce que tu vas te blesser, tu vas te fatiguer, tu vas machin. Et voilà. Ben, non, mais il n'y a pas de déplacement, là. Il va pas rentrer à minuit, le gamin. Peut-être, mais voilà. Il faut se vider l'esprit. Et puis tu comprends, Mais pour c'est la quand plupart même- des parents, le même fait le que week-end de la veille du bac, c'est compliqué. Hein. Ça plus simple le week-end d'après. Non le week-end, c'est plus simple le week-end d'après, même si c'est un peu tangent comme. on arrive en juillet. Mais ça me paraît tard comme week-end de bac. Hein. Mais c'est Mais bien le problème, juillet- c'est qu'ils ont modifié les dates. Mais juillet, les gens ils partent plus au 1er juillet maintenant. Non, en plus il y a école jusqu'au 6 juillet. Hein. Donc peut-être que c'est quand même plus serein de faire ça en juillet. Si la date elle est connue d'avance. Il est bien au maternel. Parce que la veille du bac, moi je pense, enfin en tant que parent, Mo il dit tiens je vais faire une journée de hockey ou alors Oui, je suis à la ils sont plus bourse à l'école, de les vision, miens. je dois réviser. Mais, C'est bon, tu peux la vie. Le 30 juin. Samedi 30 juin. C'est pas plus un peu plus sûr après les épreuves. Bah Ça, après il ils dit vont faut me pas dire tout ouais avoir. mais il y a le rattrapage, machin. Non, le rattrapage, ils ne le sauront pas puisque les résultats du bac sont le Ouais, 3 les ou 4, vacances, je ça crois. commence le 7 juillet après l'école. Les Bah, ils vacances, savent que s'ils veulent être sélectionnés, il faut qu'ils aient le bac du premier coup. ouais, les vacances ça commence le 7 juillet après l'école. Ça faut dire ça, Flo. Bah voilà. Tu l'as pas, hein. Bah, tu vois. Donc on part pour le 30 juin. Moi je pense que c'est plus sain que juste la veille du bac. Parce que la veille du bac, c'est des causes de gamin que tu passes à côté, c'est à cause de Bon, ça. ok. Enfin, à cause. Dont acte. Ah, trop tôt. Michel, t'en penses quoi? Qui est-ce qui l'organise? C'est sûr que Nous, c'est mieux que ça soit comme ça Mais, après le bac. Il y Hein. aura Cécile, C'est nous, c'est. Cécile, Nathalie. C'est nous, mais c'est essentiellement ceux qui s'occupent des détections jeunes de France, des sélections de France. D'accord, donc c'est des. Cécile, je vois bien parce que pour les filles, tout ça, je vois bien qu'elle est. Nathalie s'occupe de la région aussi. Ah d'accord, elle a un rôle là-dessus. je Ah savais. oui, oui, elle est... C'est la coach des filles, Nathalie, et Cécile est la coach des garçons. D'accord. Depuis 2 ans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais voir pour faire une demande à la... Attends, moi je regarde les dates du bac lundi 18 juin, mardi 19 juin, mercredi 20 juin, jeudi 21 juin. Non, mais je te promets qu'il y a des épreuves, puisque le Mulhouse avait proposé le week-end du 23-24 juin. Oui, mais c'est pas la France là-bas. C'est pas le bac de français. Non, Attention, c'est pas ça, c'est il y aurait filmé, pas hein. d'histoire de bac de Ah français. non, ou de bac bac de non, français plus tard non, non. peut-être. Je te promets, C'est avant le bac de français. je te promets qu'il y a ça, Je sais pas. puisque moi je m'étais renseigné, j'avais dit c'est bon, parce que j'avais fait comme ça, j'avais regardé, et j'ai reçu un SMS d'une des profs du lycée de Lagny, de Gagne, qui est la mère d'une de nos gamines, et qui m'a dit ça. Et derrière, j'ai eu confirmation par quelqu'un d'autre. Le décret en fait est sorti là, courant février, avec les dates des profs du bac, voilà, qui concernent le bac général, le bac techno, le bac pro, tout ça, et ça va jusqu'au moins lundi 25. Oui, t'as Ouais, raison. c'est ça, ouais, du 18 au 25. Du 18 au 25. Voilà.
pour tous les lycéens candidats dans toutes les académies de métro. Voilà, voilà. Donc, eh bien écoutez, donc tac. Alors pourquoi je préfère faire ça un samedi? Ah Parce oui, il y a que 3 autres lignes. il y a le dimanche derrière, que pour tout le monde, eh ben, ça laissera un dimanche à la maison. Donc, on va faire ça samedi 30 juin. Ok. À noter dans le calendrier. Comment on s'occupera comment d'en Sous parler. réserve d'avoir la piscine. Oui, oui. Ben, mais on va avoir la piscine. Bah, 30 jours, c'est bon. Donc, voilà. Très bien. Voilà, on a fini donc avec le Et calendrier. donc sinon, le stage France, il est prévu quand? Première semaine de septembre? Non. C'est pas encore fixé? Premier week-end. C'est ce qui nous est dit pour l'instant. Moi, je t'assure que j'ai rien vu passer d'officiel. D'accord. Mais on sait que c'est quelque chose que tout le monde tente depuis quelque temps. Il est ouvert le calendrier là. Oui, il est là. On remonte. On remonte encore. On remonte. Cette année, il aurait dû être le 2 et 3 septembre 2017. Ouais. Et en fait, il s'est pas fait comme il n'y a pas de compète jeune cette année. Et c'est les masters qui l'ont pris. D'accord. Donc, à un jour près, ça sera Ouais, ça. ça doit être un peu ça. C'est de toute façon le tout premier week-end de septembre. Donc, point sur les championnats en cours. Depuis. Tu veux que je te dise ce qui se passe le lundi 25 juin? Oui. Il se passe le grec, art, grec, latin. T'as pas le droit de faire du grec et de jouer au hockey. Tu penses que les... Mais de toute façon, c'est des options. Ils ne peuvent pas prendre pour moi. C'est bon. Non, bon, t'as le droit, mais probabilité. La probabilité qu'Aïr Ouais. fasse du grec, elle est faible. Bah, qui font du latin, j'en connais pas mal. Non, la probabilité C'est du qu'il racisme fasse du intellectuel, grec, ça, du latin monsieur. et des arabes. Bon, il y a la Pas très SVT tranquille, quand tu même. peux coller. Oui, ça c'est un peu important quand Ou même. sciences de l'ingénieur, ouais, ça c'est C'est pas. à la télé, mais pas très Il y a les maths aussi. Donc, depuis que nous nous sommes vus donc, le 10 janvier, nous avons donc eu, que je ne vous dise pas de bêtises, la journée jeune à junior, pardon, à la nuit, la soirée junior à la Oui. nuit, qui s'est bien déroulée. Apparemment, les gens paraissaient. Mais le buffet. Hein? Le buffet était bon. Merci. C'était bien, franchement, T'as vu c'était pas mal. Le gros problème, c'est que j'ai entendu. Ouais, bon, on a intérêt à faire quelque chose que de bien, parce que d'habitude, c'est Neuilly, vu le niveau qu'ils ont mis, Il y a le level. faut pas qu'on soit ridicule. Donc voilà. C'était bien. L'objectif. Donc on était un peu là pour participer. Le coup de la sono et tout, c'était vraiment sympa dans la piscine. Moi, j'ai trouvé que l'année dernière, il y avait eu un peu de. J'avais entendu des gens râler sur le fait que c'était samedi soir, que c'était compliqué, ceci, que j'ai beaucoup moins entendu cette année, et qu'on a un peu l'impression que du coup ça commence à rentrer dans les mœurs, Faut cette, 3 ans, faut 2 ans. cette Ouais, soirée, il donc faut- c'est bien. Faut que ça soit un rituel maintenant. Voilà. C'est clair. Donc voilà, on a eu. En termes de localisation, c'est sympa. On a eu le 14. Je dis n'importe quoi. Si, le 14 janvier, on a eu une journée de décès qui a eu lieu à Compiègne. Compiègne. J'y étais. Exact. Voilà. Moi, des retours que j'ai eu, Ah, c'est toi qui as Ouais. oublié ton sac. bien. J'ai oublié mon sac à dos à Paris. C'est dur. C'est dur. Donc, franchement, merci à Compiègne, bel accueil. Toujours pareil,
le petit pot à la fin. Donc, 15 000 gâteaux à la fin, c'était génial. c'est-à-dire que en fait, tu as perdu 300 calories à jouer, tu en as pris 3000 à la fin. C'est ça? C'est top, hein. L'évolution du hockeyeur. Ils font le job. Non, mais c'est aussi ça, la DC, c'est aussi ça. Ils ont des biens. Voilà. C'est-à-dire que la DC, c'est autant des débutants, adultes ou enfants qui sont là pour apprendre, que des anciens qui veulent continuer à rester dans le jeu et à se faire plaisir. Et on a besoin de ce mélange-là pour que notre discipline continue à progresser. Voilà. Sinon, il y a une fin qui est brutale. Et on a besoin de ce mélange international. Après, sur la compétition, il y a énormément d'équipes forfaites. Je suis bon, DC, il doit y en avoir que 2 ou 3 qui sont pas forfaits. Alors, oui, tout à fait, mais c'est pour ça qu'il y a des équipes qui viennent pour amener des jeunes et qui les complètent, ou qui amènent des adultes qui commencent pour qu'ils se fassent plaisir à jouer un peu, parce que l'idée d'un sport, c'est quand même de faire des compètes, et qui sont complétés avec C'est des équipes qui se complètent tout ça, mais il n'y a pas d'équipe qui du coup ont un niveau extraordinaire au-dessus d'autres parce que complété. Ça reste quand même cohérent. Donc il y a du forfait, tout ça, mais ça permet de jouer. Oui, c'est des matchs qui se jouent quand même. Par contre, le problème, c'est que c'est un peu compliqué pour envisager une montée pour une des équipes. Hein. Une descente. Une montée en DCM, je pense qu'il y a quand même une énorme différence de niveau entre la DCM et la DBM. C'est comme la DBM et la Bon, DM, les le mecs bas qui montent de la DBM, ils se prennent des routes toute pareil l'année. que le haut de la DCM. Alors là, je te dis non. Alors les 4 derniers par rapport aux 4 premiers de la DCM, c'est kiff-kiff. Hein. Je pense même qu'il y a certaines équipes actuellement en DC, parce que justement elles sont un peu renforcées par des filles qui jouent en D1 ou par des anciens, sont supérieures à 3-4 équipes de la DB. Ouais, je pense aussi. Mais les équipes renforcées qui sont forfaites dans ces cas-là. C'est ce que je veux Mais de dire. toute façon, notre réglementation interdit de proposer la montée à une équipe qui est en dessous de la 5e place. Voilà. Non, les équipes qui vont finir en tête de la DC, elles ont le niveau pour aller se frotter à la DB. Hein. Alors là, sûr et certain. De toute façon, il n'y en a que 2-3 qui pourront prétendre à la montée si ça tient la route. Franchement, ça tient la route. Ils ont le niveau, mais en plus, des fois, tu peux tomber sur des équipes qui sont, ils sont bloqués parce qu'ils ont déjà une autre équipe dans l'autre division au-dessus, c'est tout. Oui. Ouais. C'est le cas. Pour continuer, donc on a eu les finales mini juniors qui se sont déroulées à Lagny, le 21 janvier. Compétition qui a pris un retard impressionnant. Pour moi, il y a eu la grille qui était un peu trop serrée, des enchaînements de matchs qui étaient pas nickel, clairement. Non mais faut être clair, c'est que il y a deux solutions. Soit on dit on lance le match même s'il n'y a qu'un arbitre dans l'eau, soit faut être plus rapide, parce que quand dans la grille il y a 2 minutes d'intermatch et que les arbitres, il faut qu'ils sortent, qu'ils soient un peu avec leur équipe, et que le temps qu'ils reprennent, qu'ils changent de bonnet, qu'ils passent du vert au rouge, enfin tout ça. C'était une journée plus dense que d'habitude, où on avait une contrainte horaire, on avait quelque chose? Non, les horaires étaient les mêmes, mais voilà. Alors, on La a perdu. La remise des prix, ça a fini à 7h30, presque 8h. Une heure de retard. Ouais. On est toujours sur ce même débat de est-ce qu'on arrive à faire tenir la grille sur 2 jours serrés ou 3 jours. C'est toujours Non, mais là, de toute façon, après on en discutera, mais clairement, c'est ça. La soirée du samedi, tu fais faire des matchs qui ne rentrent pas du tout dans le classement. C'est des matchs de plaisir. Il faudrait peut-être la revoir autrement et la faire rentrer dans la grille. Oui, tu aurais eu le même nombre de matchs en minime. Pour alléger, pour alléger la dernière journée. Minime et junior, c'est la même grille, tu aurais eu le même Non, nombre de les matchs en minimes, minime. ils ont fini avant. Non, Ils ont fini avant les juniors. ouais. Ils ont le même temps de jeu. Et pourtant. Plus de matchs. Non, Ils les ont le même matchs temps sont de plus jeu. courts. Ah non, les matchs sont plus courts. Vous n'avez chez pas nous. le même temps de jeu, je Non, regarde. non. Ah, tu peux pas mettre la même temps Non, de jeu. les minimes ont Oui, fini c'est avant. Il y a un problème de... Et alors, j'admets, on a perdu un bon quart d'heure, 20 minutes. Avec Ah, l'explosion. ça s'explique. Avec l'explosion. Voilà. Mais on a eu Ah oui, bonne heure de oui, retard, quoi. Du hublot, oui. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah
Ah ouais, il s'est passé un truc que j'avais jamais vu. Hein. Bah, la piscine s'est Bientôt vidée, 30 ans de la hockey. remplir. Le hublot qui a explosé. En une heure, ça Ça, faut venir transporter de Neuilly, Ouais, on ça a des arrive grosses souvent. pompes à l'année. Non, Donc, le voilà. d'écart jusqu'à péter. Donc les grilles étaient. Ah ouais. Ouais. Le mec qui a tiré trop haut. Non, Non, je il pense a à poussé avec les pannes. Poussé a pris un appui dessus et le verre a explosé. Ils l'ont changé super vite. Bah, c'était pas un mec de mon équipe. Parce qu'en fait, ils venaient de les changer à la vidange à Noël. Le mec est Donc encore. ils avaient conservé Quel les temps anciens, si j'ai bien compris. Ouais, C'est ça. Et donc du coup, il a remis un ancien. Parce que les grilles, elles n'étaient pas spécialement chargées sur cette journée-là. Je suis en train de regarder, elles sont tous plus classiques. Non, je crois que c'est l'intermatch qui est un peu court. Et donc du coup, il y a plein de gens qui sont partis avant la remise des prix. Ok. Ça, c'est chaud. L'incidence, entre autres. Parce que ça finit assez tard et la plupart des gens de l'Ouest, ils sont partis très tôt. Notamment les gamins d'Hermont. Ils finissent le dernier match, ils ont vu l'heure, ils ont Ok, il faudra allonger les intermatchs, mais c'est pareil, on finira tard pareil, parce qu'en fait c'est la réalité. En fait, vous avez fait les intermatchs sur la réalité. Oui, mais il faut peut-être... Et la problématique, après, c'est la problématique qu'on avait soulevée une année, c'est le temps de jeu par match pour les jeunes. Et si tu les fais venir pour du 2 fois 6 minutes aussi... C'est clair que les juniors, les faire jouer 6 minutes, c'est gavant. Donc la question après, c'est... parce que cette année, Surtout rappelez-vous, on était ric-rac, et on a dit on n'arrivera pas à faire une 3e journée. Tu te rappelles en début de saison? Non, mais c'est pour ça que sur les juniors, là, cette journée du samedi, Du samedi soir, il faut peut-être l'intégrer dans Oui, le championnat. mais quand moi je plutôt que regarde ce les soit grilles, elle est une identique soirée à celle des ludique, mini. quoi. Le montant de jeu. Temps de jeu, t'es en 2 x 8. T'es en 2 x 8 sur les minimes, c'est peut-être là-dessus que ça se joue. 10 dans les juniors. Il était 2 fois 10 chez Et tu devais être en 2 x 10 sur les C'est ça. minimes. Ça fait 4 minutes par La match. seule hein. solution, c'est Ouais, la c'est soirée. bon. Bah, faut en faire plus sur la soirée. Alors. Ou alors faut Il anticiper. faut intégrer la soirée dans le championnat. Ouais, mais alors ça faut vraiment réfléchir à la grille parce que Ouais. le problème c'est que tu risques d'avoir une soirée où tu fais pas venir toutes les équipes. Oui, oui, Et là c'est merdique. Bon, Bon, mais ok. Ouais, ça nous laisse le Après, temps. hein, après, on de peut penser. peut-être faire jouer, on y Pensez. pensera, mais on peut peut-être faire sur la grille de la soirée, on peut faire 4 matchs qui comptent pour le championnat, et puis les équipes qui ne sont pas Ah, non, concernées, mais les juniors ils elles jouent en viennent 2 jouer. x 12. En fait, j'avais laissé un 2 x 12. Comme des grands quoi. Enfin, Ouais. normal. Non, Oui, mais ben, c'est ce qu'on avait dit. Et c'est ça qui n'a pas tenu, mais c'était censé finir à 17h30, ce qui n'était pas. Ah non, Bah, sur la grille, c'est ça. ouais, mais ça tient pas. Parce que forcément, le problème c'est que Et tu même sais si que tu les rajoutes matchs une déjà. minute par, si tu rajoutes une minute par, il y avait combien de matchs On n'a pas eu la piscine avec les de retard aussi. Non, C'est pas mais- cette fois-ci. Non, c'est pas là, mais ce qui se Même passe. que tu as 15 matchs, tu rajoutes une minute, ça fait un quart d'heure, donc ça fait 6h moins le quart. Le gros problème, si tu veux, c'est que les intermatchs sont bien plus longs que 2 minutes. Ça, c'est réglé. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux qu'ils jouent en 2 x 10. Et si tu joues en 2 x 10, tu gagnes 4 minutes par match. 4 minutes Oui, mais par match. encore une fois, là, on 60 minutes. revient à un débat qu'on a eu il y a 2 saisons, et sur lequel on avait fait un chantier de Ouais. travail, on avait dit, Pour les ce qui compte, habitués à c'est que jouer les en jeunes aient du adulte, temps de jeu, parce qu'ils Ouais, ne jouent c'est déjà vrai. pas souvent. Mais 2 pour les x 10, c'est ce qu'on joue en habitués à adulte. jouer. Hein. Tu On vas va voir jouer ce deux week-end. fois 12. Non, mais là, cette semaine, on a joué en 2 x 12. Non, mais je comprends le débat, mais à ce moment-là, on repose le truc sur la table, on dit c'est quoi la priorité. Si la priorité, c'est d'avoir peu d'occupation de piscine, alors oui, on voit les C'est pas la priorité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux me prêter une coupon? Et encore une fois, donc on en revient au fait qu'à l'origine, ces grilles-là, elles ont été rectifiées parce qu'on a fait sauter une journée dans ces catégories-là, alors qu'on devait à l'origine essayer de les faire en 3 Ouais, jours. mais sauf que on n'avait pas de quoi faire 3 journées. Je filme Faut être honnête. les mecs de l'année. On aurait gagné quoi à faire 3 journées? Ouais. C'est la saison dernière, ils ont fait des temps de jeu, 3 On n'avait journées, pas de piscine. et je sais qu'on avait ces difficultés. Mais tout ça, c'est ce qui conduit au fait que ça finit tard. Mais voilà. Non mais bon. Ouais, moi je dis, il vaut mieux qu'on se dise les choses et qu'on y pense Ah oui, tous clairement. ensemble. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a mais pas eu mort d'homme. Hein. C'est juste, c'est vrai que c'est dommage pour les gamins qui ont dû partir plus tôt. Nous avons donc eu la finale de la DAM et DBM ce Ok. week-end. Plusieurs choses à dire là-dessus. Le pot était très beau. Il y a eu réellement un effort qui a été fait par les clubs pour amener le matériel. Merci beaucoup Saint-Maur, qui a amené beaucoup de choses. Merci Neuilly.
merci Garges, parce que ils ont su quand même bien gérer le truc, en termes de timing, d'installation, tout ça, franchement, merci à Garges et notamment à David. Et que c'est vraiment cette journée-là, je l'ai dit lors de mon allocution au moment de la remise des récompenses, mais je le redis, c'est une journée où en fait on a réuni la DA et la DB par le hasard du fait que nous n'avions pas de piscine pour faire 2 finales séparées, et que le hasard a bien fait les choses, puisqu'on ne se voit plus maintenant nous séparer. C'est une telle fête du hockey, où les clubs qui même ont 2 équipes, une dans chacune division, peuvent enfin se déplacer ensemble et se voir, où on rencontre des anciens qu'on n'a pas vus depuis des années. C'est vraiment cette fête du hockey en Ile-de-France. Faut qu'elle perdure. Elle perdurera à partir du moment où les clubs feront toujours des efforts pour amener le matériel, et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aillent à Créteil et qui se trimballent le matos. Même si j'entends que pour certains clubs, Créteil, ça peut paraître loin, enfin, voilà quoi. Pour tout le monde, c'est loin quand il faut faire les allers-retours. Ouais, enfin, pour Saint-Maur, ça allait moins que le Chesnay, par exemple. Mais... oui. Ce qui n'empêche que c'est vrai que c'est super sympa d'avoir été chercher le matos. Tu vois. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que c'est bien, mais il faut aussi que certains clubs, oui, ils sont loin. Ce que je voudrais pas voir parfois, c'est que du fait que sous prétexte qu'ils sont loin, que ça les emmerde d'aller à Créteil, on ne les voit pas répondre aux sollicitations et même pas essayer de participer à leur manière. Parce qu'à faire ça, à un moment, on épuisera les gens. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé là, juste, je suis là, moi, pour alerter. Voilà. Sachez que j'ai eu David au téléphone ce matin, qui m'a fait un retour, ce matin ou hier matin, mais qui m'a fait un retour des équipes techniques de la piscine, qui nous félicitaient et nous remerciaient pour notre comportement et pour le fait d'avoir rendu une piscine qui était nickel. Clairement, ils ont bien dit à David, très honnêtement, quand on accueille des meetings de natation ou d'autres sports, je peux vous jurer qu'on n'a pas un établissement aussi propre que ce que vous nous le laissez. Donc c'est important parce que c'est notre crédibilité, c'est notre sérieux qu'on joue, et que quand on demande des établissements, c'est important que les gens sachent que quand le hockey subaquatique est là, on n'est pas une bande de gros dégueulasses qui laissons les établissements complètement pourris. Et je tenais à remercier aussi les clubs, parce que David m'a dit, tu sais, c'est pas juste parce que nous on a fait le ménage, parce que quand on a fait le tour du bassin, très honnêtement, on n'a rien trouvé. Voilà. Il devait rester une bouteille et un papier sur les 200 personnes qui étaient là, et que les clubs ont aussi joué le jeu à leur emplacement de faire le ménage. Donc merci, parce que ça aussi c'est important pour nous. Voilà pour les championnats en cours. Je voudrais juste revenir un petit peu. Ouais. Question sur le règlement, sur les championnats. Il me semblait en fait qu'en cas d'égalité, il y avait une mort subite. Non. Il y a une mort subite à partir du moment où confrontation directe. Non, à partir du moment où on peut le faire en termes de temps d'utilisation de l'établissement. Voilà. C'est-à-dire que, après, j'ai voulu le laisser en Ile-de-France, je n'ai pas proposé de le virer. En national, on ne s'est pas enquiquiné. Hein. Ouais. On l'a quasiment viré. Hein. Parce que c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, il y a eu égalité entre Paris 5 et Chelles. Ouais. Et il n'y a pas eu le temps de faire la mort subite, donc Chelles a été classé 10e et Paris 5 11e. Ouais, mais ça c'est la réglementation. Bah, moi ce que je vois dans le règlement, enfin j'étais sur le site, et il y avait marqué qu'en cas d'égalité, il y avait une mort subite. Oui, mais quand on a le temps de le faire. Je peux te dire, pour avoir vu des fois où ça avait été fait, en gros ce qui se passe c'est que tout le monde range son matos, etc. Pendant ce temps-là tu calcules, et puis à la fin tu as des mecs qui viennent te dire hey, tu te ravis parce que tu as une mort subite.
Donc tu te retrouves à l'arrache dans l'eau, pas préparé à rien, et franchement c'est pas Parce très qu'il marrant. faut quand même se rappeler que là, on a du matos à défaire. Ça joue un championnat en plus. Ça joue la qualification pour le championnat de France et la maintien ou la relégation. Donc c'est quand même assez important. Comment je pourrais te dire Bah, tu changes juste la règle, tu vires la mort subite et tu mets que des goals à verrage, Sur les trois comme premiers, pour il y en la a- D1. Alors, hein. Sur les 3 premiers, il y en a 2 qui peuvent monter. Franchement, je vais te dire, il fallait les battre le jour où vous les avez rencontrés. C'est pas possible. Il y a eu 2-1. Pas non plus. Il Non fallait mais les battre. Ce que je veux dire, c'est que Attends, le- on peut ne pas être. D'ailleurs, si c'est dans la réglementation, je comprends qu'ils le disent. Voilà. ce qui est dans la parce qu'il se trouve que justement Paris 5 a battu Lani d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'il y a égalité. Ouais, on en parlait déjà il y a 1 an ou 2, on Non, mais disait qu'il heureusement, fallait on harmoniser les réglementations nationales et c'est pour ça. régionales. Et la nationale, elle est claire, c'est pas une mort subite, c'est au goal à verrage. Voilà. Donc, Ouais, mais non, la- c'est alors- faut juste harmoniser la C'est régionale. d'abord le match direct, confrontation directe entre les équipes. Quand c'est une égalité à 2, je rappelle que la réglementation dit confrontation directe entre les deux équipes, et c'est pour ça que Paris 5 est passé derrière Chelles, puisque Chelles avait battu Paris 5. Ensuite, le nombre de buts encaissés, et ensuite le nombre de buts marqués. Et s'il y a encore égalité, on jette la pièce. Ah oui. Mais alors, ça, franchement, je l'ai pas vu dans le règlement régional que. Non, parce j'ai que, téléchargé. parce que je veux laisser la possibilité de faire des... On en a déjà fait, hein, quand on avait des temps. Je rappelle l'homérique mort subite entre Oui. Le Chesnay et Hope, Oui, qui a duré 20 minutes, parce que personne ne voulait marquer. Donc Ouais, mais- tu vois que quand on Non, peut... mais- C'est pour ça que on l'a laissé dans le Tu truc. peux et pas voilà. te baser sur cet exemple parce que. Non, mais c'est moi, pas ça que juste je un dis. problème d'arbitrage. Ce que je dis, Franck, c'est que quand on a la possibilité de faire la mort subite, on l'a fait et c'est pour ça que je voulais la laisser. Mais le problème peut se régler, on peut faire comme en national et dire on fait pas de mort subite. C'est un peu nul ça, la confrontation directe, parce que ça veut dire que tu les rencontres un jour où t'es moins bien, etc. Enfin, il n'y a aucun sport où ça se passe comme ça En en même fait. temps, hein. quand tu C'est- fais les Oh, grilles de si, championnat si. de France, tu reprends le premier match que tu as fait, tu Si, te si, travailles si. tout le temps. Si je C'est te quand dis. tu passes dans les Bah, attends, Dans quand des- tu fais un championnat, c'est le goal à verrage qui compte et puis basta quoi. Non, Non, mais c'est pour ça que je suis d'accord. Non, mais dans la majorité des autres sports. Ah non, Mais non. la règle, Ah, elle c'est- attends, c'est pas le goal à majorité verrage en des premier. autres sports, Non, c'est le goal match à direct. verrage. Mais c'est Non, logique. justement. Les matchs- Non, mais tu prends la réglementation puis tu C'est un peu regardes. bizarre. Normalement, la phrase elle est claire. C'est pour ça quand tu perds. Ouais, la justement, Portugal, tu dis championnat de France, tu perds. Bah, regarde justement la réglementation Tout le week-end. Regarde justement, Le but, moi c'est je n'ai de pas marquer vu des de buts. cette histoire d'égalité d'accord. de confrontation On directe. prend au deuxième Je ne vois que quart la les buts suite. encaissés. C'est pour ça. Ah bah si c'est pas écrit, par contre, t'as raison. Ouais, c'est ça le problème, c'est que je vois pas écrit dans le règlement que c'est la Réglementation confrontation. interrégionale Île-de-France. Chez nous, on nous l'a fait l'année dernière, c'était positif pour nous. C'est comme ça qu'on finit deuxième, je crois. Ça vient de pas le changer, mais. Moi, Attendez, je l'ouvre. Je crois que je l'avais trouvé. vraiment, parce que vous n'étiez pas les seuls à avoir des égalités. Hein. Je crois qu'il y en avait d'autres. Parce qu'à un moment, je crois que dans les deux divisions, il y avait des gens à égalité. Et moi, David m'a dit, écoute Pascal, clairement, on n'a pas le temps de faire les morts subites. Je trouve qu'il faut le laisser quand même, parce que sportivement, c'est mieux de se refaire une ensuite. Maintenant, si celui qui reçoit le joueur dit on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Après, Est-ce que- on va voir si. Est-ce que la confrontation directe et le calcul du nombre de points encaissés, enfin de buts encaissés, tout ça, ça donnait le même résultat ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah bah non. Non, le nombre de points encaissés était largement inférieur. Donc, Oui, c'est ça, oui, moins de buts la encaissés, oui. confrontation Oui, directe. enfin, oui, voilà, ouais. d'où inférieur, c'est moins de buts encaissés. Comme la confrontation directe. De toute façon, c'était Shell aussi qui était devant. Mais non, justement, non. Ouais. Paris 5 avait encaissé moins de buts, Ah, et par Paris contre avait perdu 5 la avait confrontation encaissé directe. C'était que la confrontation directe qui avait joué en notre faveur. Mais sportivement parlant, moi je me dis, une équipe qui m'a battu, ça me paraît pas illogique qu'elle soit devant moi. au D'accord, classement. mais s'il y a une réglementation, Ça, non. Mais c'est dans la réglementation. il cherche. Il l'a pas trouvé. Non, non, mais ça, je- Attendez, j'y suis. ça, 5-15. En cas d'égalité à la fin de compétition. Non, ça c'est la prolongation du match, c'est pas ça. C'est plus loin. On continue, voilà. Je vais le trouver. Hein, ça. Oui, oui. Donc, point sur le fonctionnement de la commission. Eh bien, juste pour vous dire que la commission a tous ses postes de pourvus, puisque nous avons François Corbeau qui a pris le poste de responsable matériel. Donc je crois que depuis que je suis président de la commission régionale de hockey subaquatique d'Île-de-France, Ouais, il faut qu'il y en ait un. c'est la première fois que nous avons tous les postes
dépourvu. Merci à tous ceux qui s'impliquent pour le fonctionnement de cette commission. Ça fait vraiment plaisir. Bien, nous allons passer au bilan du salon de la plongée. Bilan du salon de la plongée. Donc, c'est un bilan qui est, on va dire, mitigé. Faut être honnête, on n'a pas brillé par la présence sur le bord du bassin, ni au stand. Francis Merlot me l'a fait remarquer et je ne pouvais que lui dire oui, Francis. C'est compliqué, qu'on était attendu dans le bassin et qu'on a clairement fait une sous-occupation de bassin, même si on y était. Hein. Attention, parce que le jour où moi j'étais là, on y a été vachement dans le bassin. Alors, oui. Est-ce que tu es passé? Est-ce que tu as vu le stand, toi? Non, mais oui. On peut débattre de ça. Guillaume, j'y suis allé, moi, j'y étais le dimanche. D'accord? Sauf que le dimanche, je me suis retrouvé presque tout seul. Voilà. Que le vendredi, il n'y avait pas grand monde. Il y avait Michel. On dit, je me suis pointé à 9h30 pour essayer d'avoir tout de suite une table, et jusqu'à 22h, et j'ai vu personne. De toute façon, il y avait personne qui devait. On était placés avec les plongeurs du lac jusqu'à l'entrée des baptêmes, qui m'avaient foutu là. Non, mais moi, et bon, bah, il y avait personne. Samedi, il y avait 5 hockeyeurs. Personne. Puis moi, j'avais pas ramené de matériel, parce que je pensais qu'il y aurait eu du matériel. On avait dit la réunion d'avant qu'il y aurait du matériel qui serait venu. c'est Franck voilà. qui avait amené. Donc vite fait, moi j'avais imprimé, ils ont dû rester là-bas. Bah, j'avais imprimé ça vite fait, hein. J'en avais imprimé un paquet. Donc, mais bon, il n'y a pas eu tellement de renseignements, puisqu'en plus j'avais pas j'avais pas de télé et tout. Donc il y a. Alors, c'est indiscret de te demander comment a été désigné l'endroit où on a mis notre stand. J'ai eu du mal déjà à m'incruster. J'étais juste à côté des plongeurs du lac. Et puis moi, je pensais que c'était bien parce que surtout le vendredi, il y avait toutes les écoles, etc., qui venaient des baptêmes de plongée, des baptêmes de trucs comme ça. Donc je pensais attirer, j'ai essayé de discuter 3-4 fois avec les jeunes qui faisaient la queue parce qu'ils ne pouvaient pas tous rentrer, le temps qu'ils s'habillent, etc. Donc ils faisaient la queue. Mais bon, pas... Non, le problème c'est que tout seul, tu peux pas, tout seul derrière ton stand, tu peux pas le gérer, on le sait. Bah si, parce que tu peux discuter, mais tu sentais avec les gens, ils venaient pour la plonge, ils venaient plonger. C'est pas comme ça, il faut très clair. En fait, on arrive, enfin quand t'es arrivé, c'était celui qui prenait 1 mètre carré ou c'était prévu? Non, normalement, les stands, il y avait nos noms dessus. Hein. Sur les stands, il y avait nos noms. Vendredi, il n'y avait pas. Vendredi, il n'y avait pas, c'est pas vrai, il n'y a rien du tout. Il a fallu que je m'incruste sur la table des plongeurs du lac. Et je me suis même adressé à Francis Merlot. Pour rentrer dans le salon, ça a été une aventure, et pour trouver le stand, il fallait quand même imaginer. Ah bah non, j'ai pas eu de problème pour rentrer. Je savais qu'on rentrait par derrière, je suis rentré, j'avais mon nom sur la liste. C'est un truc de dingue pour rentrer. C'est-à-dire que, on n'était pas enregistré. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Je suis arrivé avec tout le matos, les démos, les machins, j'avais les palmes, les trucs, tout le bordel. Je suis arrivé devant la porte, le mec m'a dit, vous rentrez pas. Je me suis dit, bon, j'ai fini par trouver quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi j'ai une entrée gratos, vas-y, prends-la, fais le tour. J'ai laissé mon matos là, j'ai fait le tour, j'ai été fouillé pour rentrer par l'entrée visiteur. Et quand je suis repassé chercher mon matos, le mec m'a dit, ah bah vous êtes dedans maintenant, bah oui, prenez le matériel. Et donc je suis rentré avec des sacs, j'avais 50 kilos de bordel avec des panneaux. J'ai pas eu de problème. Alors, c'est un sketch, mais le truc. Il merde sur notre réglementation, je comprends plus. Un sketch, donc on n'était pas attendus, nos noms n'avaient pas été. Mais c'est pas vrai, il n'y avait pas de table. Ça. Le vendredi, c'est pas vrai. Il a fallu que je me bagarre pour une table. Je me suis même adressé à Francis Merlot et puis à un moment, c'est pas qu'il m'a envoyé chier, mais comme il avait les officiels qui le mec qui filtrait à l'entrée, il avait une liste. Donc il m'a dit, bah tu t'installes à côté des plongeurs du lac. Moi j'étais dessus perso. Il n'était pas prévu, il était dessus. Tu t'installes à côté des plongeurs du lac. Et là t'arrives, le stand il est caché derrière un tas de bordel parce qu'il est dans un petit coin, et donc de toute façon le hockey sup on le voit. Et donc t'as été où alors? Le stand était où toi? Là où tu étais. Ah d'accord, on est d'accord. Parce que Michel, avec la foule, personne n'avait aucune chance de voir. Pourtant moi il y avait du monde, il y avait des jeunes, ils venaient vers les écoles pour faire les baptêmes. Je l'ai trouvé parce que c'est Dominique que j'ai retrouvé au bassin qui m'a dit mais oui on est là. Ah on est là. J'avais même pas vu qu'il y avait un stand. Donc c'est vrai que là le hockey est vraiment pas mis en valeur. Clairement, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez vu les arceaux qu'on a fait là. Vous voyez que si tu cherches comment on choisit le vainqueur, etc. Ils étaient prédéfinis, c'est-à-dire que nous on était avec la base de Beaumont.
Mais si vous aviez bien regardé les arceaux, il y avait des images de la base de Beaumont, et de l'autre côté, il y avait un hockeyeur. Ah, mais tu le voyais pas parce qu'il fallait que tu rentres au baptême de plongée. Si, je l'ai vu, mais... Donc, le gros problème qu'il y a eu, c'est qu'ils pensaient pouvoir les installer tous en façade. Ah ouais, d'accord. Mais que vous avez vu qu'il y avait au milieu un Guillaume. L'explication, c'est qu'ils pensaient pouvoir les installer, un peu ça, les installer tous en façade là où étaient les autres. Le gros problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, le bloc technique de la piscine avec le chauffage, le machin, c'était l'espèce d'énorme caisson en bois qu'il y avait. Et ils se sont retrouvés le bec dans l'eau avec le stand, pas l'endroit où ils pensaient pouvoir le mettre. Oui, et donc c'est nous qui sommes le bec dans l'eau. Oui, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté de le mettre au fond. Non, mais on ne dit pas qu'il y a une volonté. Mais il y a quand même... mais bon, on en a parlé avec Dominique, qui m'expliquait aussi que... ce qui se passe... Si tu arrives avec 100 personnes, tu as un beau stand. Si tu arrives avec 5 hockeyeurs, tu n'as pas de beau stand. Voilà, c'est clair, c'est la logique. Il n'y a personne avec 100 personnes. Hein, non, mais la logique, elle est là. Mais c'est juste que c'est quand même un salon où... On a fait des démos, moi je me suis mis à l'eau, on a vu des gamins, on leur a montré, ils sont repartis avec la banane et tout. Clairement. Mais c'est clair qu'on n'était pas bien représentés en termes de... Franchement, le samedi, oui, il y avait du monde. Le vendredi, il n'y avait que Michel. Le dimanche, il n'y avait que moi. Voilà. C'est-à-dire que le gros problème, il est là. Et encore, j'ai collé Julie Vincent parce qu'elle est venue sur le salon alors qu'elle n'était pas prévue et je l'ai mise au stand pendant que j'étais dans l'eau. Il y a un moment, il faut... Globalement, je crois qu'il faut vraiment prévoir. Les gens présents, c'est une chose, mais il faut prévoir, par exemple, la réception des personnes, comment les acheminer jusqu'au hockey, comment on les prend en charge. Tu sais, le cheminement, la personne qui accepte quand même, qui arrive, qui met un maillot de bain qui lui appartient pas, moi j'hallucine. Les gens font ça, cette démarche. Ils prennent un maillot de bain, ils arrivent à la plongée. La plongée, personne ne les renvoie à la suite, ou il y en a un qui change de stand, et donc le suivant oublie qu'il faut qu'il l'envoie au tir sur cible, qu'il faut qu'il l'envoie au hockey. Du coup, toi, tu es à la fin, tu n'as jamais personne, les mecs dans l'eau attendaient des fois 3 quarts d'heure, 1 heure sans personne, commençaient à se cailler, au bout d'un moment, ils sortaient. Je veux dire, donc il faut prévoir le cheminement des personnes pour les donner au hockey, il faut clairement prévoir un stand plus grand, là c'était pas, ou mieux disposé, et prévoir les hockeyeurs, qu'est-ce qu'ils font sur place, qu'est-ce que le hockeyeur qui va sur place, qu'est-ce qu'il doit faire en fait. C'est la poule et l'œuf, si tu veux des hockeyeurs, il faut qu'ils aient envie. On arrivait, en fait, on arrive, on est comme des cons. C'est vrai que c'est pas... Non, mais et là, je remets pas du tout en cause Affiliés, je parle de nous. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est nous qui devons faire. Non, mais juste, on n'arrive pas c'est toujours pareil. protéger personne. Jamais que 3 ans qu'on dit ça. Ça fait 3 ans qu'on dit ça. C'est compliqué. Mais là, quand tu arrives sur place, c'est vraiment affligeant. Quand tu arrives, tu vois le hockey, on a 1 mètre carré, on délivre nous-mêmes, on sait même pas où poser nos affaires. Et surtout, les gens, on les cherche. Moi, je me souviens, les gens arrivaient, ils disaient c'est pas ici, non, il faut faire tout le tour par là-bas. Les gens ne la voyaient jamais. En fait, ça, à l'entrée du stand, c'est pas au bon endroit puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer. Ce qui est sûr, c'est que, et moi c'est ce que j'ai dit, il faudrait qu'on ait un temps de réunion au niveau du comité avec les différents présidents de commission pour que les présidents de commission soient au courant de comment ça se déroule. Moi, je l'ai dit, je l'ai dit l'autre fois, ça c'est certain. Comment je pourrais dire, il faut qu'on arrive à se coordonner, rien que pour l'utilisation du bassin, parce qu'on nous dit, mais le hockey, vous étiez prévu. D'accord, on était prévu, mais j'ai demandé aussi à ce qu'on fasse une réunion pour parler comment on s'organise dans le bassin. Parce que si c'est là-bas, comme je te pousse, où les gens viennent faire un baptême de plongée, mais que, grosso modo, c'est après, à l'activité qui va avoir le plus de bagou pour attirer l'autre. Ah bah c'est ça. Parce que je te connais, je te l'envoie. Mais Pascal, c'est le marché, c'est celui qui vend son poisson. Ça, clairement, ça ne va pas. Et c'est vrai que c'est pas très facile. Il faut faire une réunion entre les responsables de commission, parce que ne serait-ce qu'on ne savait pas qu'il y avait des maillots de bain à disposition. Comment tu mets des gens en maillot de bain s'ils n'ont pas de tenue? Franchement. Mais les gens le faisaient. Tu sais ce que c'était les maillots de bain? Je m'en fous, les gens ils le faisaient. Non, ils avaient des combinaisons. Oui, parce qu'ils avaient des combinaisons. Moi, il y a un gamin qui est venu, franchement, qui a mis sa combinaison. Et il a voulu faire du hockey. Le gamin, vous voyez qu'il avait du potentiel, le gamin, mais il flottait avec sa combinaison. Donc ses parents lui ont dit retire la combinaison. Le gamin ne voulait pas, j'ai compris pourquoi. Hein. Non, mais en tout cas, le truc était tellement mal foutu, ces espèces de slips jetables, que le gamin il avait l'impression d'avoir mis le truc à l'envers. Ça veut dire qu'il faut investir dans un kit d'une dizaine de slips. Non, mais on peut avoir, il faut 10 maillots de bain. On ne peut pas faire prêter les slips des maillots de bain. Ah bon, on ne peut pas faire ça?
Bah, t'as pas le droit, là, c'est comme la plongée, t'as plus le droit de. Même un tuba, t'as pas le droit de le coincer. La commission, elle achète 50 maillots de bain, ça suffira pour faire les 50 initiations. Honnêtement, ça vaut donc en fait, il y a. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que si t'as pas de maillot de bain, tu les mets pas dans l'eau. Bah ouais, si tu les mets pas dans l'eau, ça sert à d'y aller. Je vous le dis, il y avait un problème d'organisation et. Mais là, je le mesure vraiment par rapport à ce que tu nous avais dit, et je pense que ça se joue vraiment en amont au niveau des responsables de commission, tu as raison. Et ensuite, comment je pourrais te dire? Moi, j'ai besoin de billes. Voilà. C'est juste pas possible que chaque année, regarde, cette année, Gilbert, il a mis le doodle en octobre. J'ai pleuré jusqu'à fin décembre, il y avait 3 noms. Enfin, c'est juste pas possible. Mais t'aurais eu 40 personnes, ça aurait rien changé. En fait. Non, si, je vais te dire ce que ça aurait changé. Ça aurait fait du nombre pour l'année prochaine. C'est que, du coup, peut-être qu'on aurait organisé quelque chose avec les gens qui venaient pour se dire, voilà, comment ça va se passer, d'accord? Et moi, si j'ai 3 personnes, 4 personnes en permanence sur le salon, pas des gens qui vont venir 2 heures, et se barrer, laisser le stand seul, parce que celui qu'après, il y en a qu'un qui peut arriver 1 heure après. Mais qu'on montre que le hockey, on a une vraie force qui est là. Bien sûr que derrière, on peut rediscuter. Donc, il y a clairement un manque d'organisation commune au niveau du comité, ensemble au niveau des commissions. Voilà, je l'admets. Et ça, c'est une pierre dans mon jardin de président de commission, je l'accepte. Mais il faut aussi comprendre que quand bien même je m'organise, quand moi on me demande tu vas avoir combien de personnes, je dis quoi? Je vais même vous dire un truc, ils avaient prévu des repas pour les gens qui se mettaient à l'eau. Ah bon? Michel. Bah, on les avait vus. Michel. On a jeûné tout. Mais non, parce que tu sais quoi? Et ça fait partie de l'organisation. Non mais si tu veux, je ne le savais pas. Attends, écoute-moi bien. Je ne le savais pas. D'accord? Voilà, je le dis. Je lui ai dit à Michel, je n'étais même pas au courant. Donc j'ai pas pu communiquer l'info. Voilà, elle m'a dit, mais tu sais pas ça qu'on le fait. Tu peux même pas mais tu identifier les gens. c'était fait les autres années. Mais c'est pas parce qu'un truc se fait les autres années que ça se fait là, que... J'ai dit, moi sinon j'aurais averti les gens. Tu sais que tu leur aurais proposé quelque chose à manger quand ils se pèlent dans l'eau pendant des heures. Il y avait 50 personnes avec des chemises bleues. Oui. Ils ne pouvaient pas en prévoir une qui guidait ceux qui arrivaient. Dire voilà, là c'est un stand CECR, vous pouvez mettre vos affaires, là c'est votre partie de bassin. Tout le monde était assis. Mais nous, moi samedi, on ne serait pas tombé par hasard sur Dominique, je tournerai encore. D'ailleurs, pour le coup, Dom, franchement, il a tout fait pour arranger le problème. Il a assuré vachement. Franchement, il s'est hyper investi, il a tout guidé, ceux qui étaient dans les bassins, tout ça. Non, mais je sais. Heureusement qu'il était là. Je sais parce que Dom, comment je l'ai vu moi le dimanche, et il m'a expliqué comment ça s'était passé. Voilà. Mais, encore une fois, oui, on a des choses à réorganiser et moi peut-être à plus m'impliquer du coup dans ce salon en amont au niveau du comité. Alors la question c'est si l'année prochaine, ok, on entend ce que tu dis, on prévoit un énorme truc, il y a des changements, on demande quelque chose comme ça, est-ce qu'on peut proposer d'avance? Est-ce qu'on peut proposer des choses? Mais des trucs très simples. Hein, genre... Quand on en a parlé, c'était déjà bouclé, tu sais, le petit machin rond qui n'avait même pas d'écran, c'était déjà bouclé. Est-ce qu'on peut pas proposer en avance de phase? En fait, si on peut être associé plus tôt et que les hockeyeurs peuvent proposer des choses... Tu peux proposer des choses pour ton stand. Non, pas forcément. Regarde, aujourd'hui, la modalité du bassin, elle est d'une certaine façon. Pourquoi il n'y a pas un moment, tous les 2 heures, une exhibition? Alors un coup c'est de l'apnée, un coup c'est un petit match de hockey, un coup c'est machin, c'est retransmis sur les écrans. Je veux dire, c'est rien, mais ça change le déroulé, ça fait de l'événement pendant le salon. Je suis assez d'accord avec. Tu sais quoi? Et là, moi j'ai connu ça. Ça a été fait un moment. Parce que là, en fait, ça se déroule de façon un peu. D'ailleurs, le seul moment où on sent que c'est pas construit. 5-6 gamins qui faisaient un match, voilà. Ça a attiré tout de suite du monde. Et t'avais les parents qui regardaient, et d'ailleurs, on n'arrivait plus à échanger avec les gens quand il y avait un peu d'animation et qu'on se mettait au bord du bassin côté passage, puis on parlait avec les gens. Il y a des enfants, alors il y a des enfants, des nouveaux, des anciens, et en fait, je pense que si on construisait d'avance, 6 mois avant, est-ce que c'est tout le monde à l'écoute? Toi, identifier. J'ai tendance à dire. Faut le faire et on verra. Faisons-le. Mais encore une fois, je vous assure que mettez-vous à ma place. Quand moi, on me demande comment, parce que le salon il a lieu début janvier, je suis censé donner début décembre les noms.
et que début décembre, j'ai 3 noms dans le mien. Mais Pascal, ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que début décembre, c'est déjà trop tard. Non, non. Parce que eux, le salon, ils le préparent depuis bien longtemps avant. Parce que quand je te dis... Non, mais si on veut organiser autrement, Là, il comme ça, il faut s'y mettre 4 mois avant ou 5 mois avant. Et c'est là qu'il faut commencer à dire, ben nous, on pourrait amener un dispositif on a besoin de différent. 5 jours pour faire un match, on a besoin des deux avec des postes précis. On pourrait préparer. C'est des idées là. C'est pas une accusation de Non, la c'est gestion pas du truc. On essaye de voir comment on pourrait améliorer le truc. Faut pas le prendre pour Comment on pourrait améliorer le truc. Oui, je te dis oui. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai demandé à ce qu'on se voit. Là, tu vois, il y avait l'AG régional à Livry-Gargan. D'ailleurs, je félicite pas tous ceux qui n'ont pas donné leur pouvoir. Pour l'AG régional. On fait un truc comme ça. Bon, oui, il n'y a pas que toi. Nous, franchement, on est jamais en retard. Alors, il n'y a pas que toi, vu que je n'ai eu aucun pouvoir. Je l'ai rappelé la semaine d'avant. Voilà. En début de semaine. Tu l'as rappelé? Oui, il a renvoyé un mail. Alors là, franchement, j'ai pas fait gaffe. Autant d'habitude, je suis en retard, je vois, je dis il faut que je traite. Mais là, j'ai même pas vu. J'ai demandé à Gilbert d'envoyer un mail à tout le monde, parce que je trouve dommage, on a certains clubs qui sont que du hockey. Ah, mais c'est vrai. Moi, mon pouvoir, il était en plongée. Ah non, il est non lu. Mais non, c'est pas toi qui as envoyé ça. Ah, Gilbert en a envoyé. Hein. Oh, ouais, si, il l'a envoyé, mais moi, je suis un club de plongée. Donc, Ah, mais après, non, mais on n'a pas les voix pour le hockey. non, mais je sais qu'il y a des clubs, voilà, des clubs de Moi, j'étais représenté. Moi, je sais que David, généralement, me file son pouvoir. Et il fait plonger hockey, mais comme c'est lui le président. Ah bah voilà. ouais, moi je suis secrétaire, c'est tout. Non, mais c'est voilà, T'as rien reçu, toi. Mais enfin, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, bon, c'est bien l'histoire d'essayer de faire quelque chose, etc. Mais le premier truc, mais le principal, comme tu dis, on est que 3, il n'y a que 3. Il faut que tu aies une dizaine de personnes tout de suite qui seraient d'accord. Que même si vous deux, vous faites quelque chose. Il y a un truc. Non, mais dans ce cas, c'est-à-dire que ça ne marche pas tel quel. Il faut changer pour attirer les gens. Moi, je pense qu'en donnant des postes précis aux gens, des tâches à faire, c'est plus facile. Quand le mec sait qu'il vient pour faire un match. Ouais, mais est-ce que tu vas attirer aussi les gens? Comment? Est-ce que. Et s'il n'y a personne qui s'inscrit, comment tu vas les avoir tes gens? Si tu donnes des tâches précises aux gens, genre toi, tu vas devoir accueillir et expliquer aux parents. Si t'as pas le nombre de personnes. Soit tu pars du principe que tu attends des joueurs et après tu leur donneras des tâches, donc ils savent pas pourquoi ils doivent s'inscrire et tu leur donneras. Soit tu crées des tâches et après tu attends des. Moi je dis que la première ne fonctionne pas, donc tester la deuxième. Ça marchera. Il faut quand même savoir, c'est que moi, ce que me disait Francis, Contact il Squall dit faire Team venir l'a des reçu gens aussi. pour, grosso modo, j'ai 3 personnes différentes qui viennent sur une demi-journée, c'est pas possible, quoi. Et d'ailleurs, les autres commissions, on voit, quand les gens sont là sur leur stand, ils sont au moins là pour la journée, quoi. Il y avait Contact aussi à tu vois, le 13 février. 13 février, mais c'est pas le jour de la Saint-Valentin. Moi, je félicite les tirs sur cible, hein, parce que Ah, je vous jure qu'il y a du monde, mais il me semble. et les gens, ils sont là plusieurs jours. Les 4-5, la majorité, c'était tous à dire. C'est bien le mail d'annulation. Ils ont tous les postes. Parce que Oui, bah c'est dans celui-ci. c'est pour ça qu'un petit peu, nous aussi, on a discuté, nous, hier. J'avais la repensée pour un compte. C'est dans le même mail, mais en fait, j'ai compris l'annulation et j'ai zappé la suite. Mais bon, quand on t'écrit, faut tout. Guillaume, surtout, ne culpabilise pas, t'as pas été le seul. Hein. Voilà, ouais, non, mais enfin bon. Mais tu peux pas signer à notre place, tu fais semblant. Non. Dans ces cas-là, tu il nous manque ton tampon aussi. Bah, je te. Et le chéquier. Le chéquier. Donc à faire. Oh, tu sais, Bien le tenté. chéquier. Le chéquier. C'est pas moi qui l'ai, heureusement. Il paraît qu'on doit parler de la modification de la réglementation sur la commission des litiges. Oui, donc pour le salon de la plongée, vous avez, voilà mon avis. À l'AG, donc je finis. À l'AG, j'ai demandé à Francis s'il était possible qu'on se fasse une réunion au mois de juin des présidents de commission. Parce qu'on se voit juste pour le budget, et Francis m'a dit écoute Pascal, il n'y a pas de problème, propose et puis on fera ça. Francis il est tout à fait pour que justement on se rencontre et qu'on bosse ensemble. Donc voilà, c'est des choses qui avancent. Encore une fois, je vous le dis, on a des choses aussi à voir ensemble nous au niveau des présidents de commission. Peut-être que moi je suis encore un peu jeune dans tout ce milieu-là par rapport à des gens qui se connaissent depuis des années pour finalement maîtriser ces choses-là. Donc, en tout cas, moi je ressens le besoin qu'on se voit plus souvent entre commissions pour qu'on fasse un travail vraiment commun sur certains dossiers et pas simplement qu'on se voit de temps en temps, alors que quand on se voit, on est tous contents de se voir et on a tous plein d'idées en commun. On va les partager. Modification de la réglementation sur la commission des litiges. Donc, je vous ai volontairement pas parlé de
la commission des tiges, vous savez qu'elle s'est réunie, vous avez eu mon compte rendu, voilà, qu'il y a eu un match de suspension, qui a d'ailleurs donné lieu à débat avec David, puisque David voulait absolument que le match forfait, hein, quand un match, on donne pas un match forfait, excusez-moi, quand on donne un match de suspension, c'est le premier match qui se joue derrière la sanction. Donc là, derrière, c'était le match Aubervilliers-Hope. Sauf que, comme David savait que Hope allait être forfait, David disait, bah, la sanction, ça sera sur le match d'après, parce que la sanction, c'est un match joué. Et je lui dis non, la sanction, c'est le prochain match sur la grille. Si Hope n'est pas présent, ou forfait, c'est pas de la faute d'Aubert. Aubert va être là, le mec va être pas sur la feuille de match, tout ça. David a insisté, 3 jours, assisté. Il s'est trouvé que le dimanche matin, il voulait encore réunir les gens de la commission des litiges qui étaient présents pour que la commission se décide. Donc voilà. Il se trouve que Thierry Tirard était là, donc il a posé à Thierry Tirard la question en disant voilà, sur un match de suspension, le match de suspension, ce match-là, l'équipe d'en face est forfait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne le match de suspension sur un vrai match joué? Et Thierry lui a dit la même chose que moi. Le match, c'est celui qui est dans la grille, et que l'équipe qui perd son joueur et qui a le match de suspension, c'est pas de sa faute si l'autre en face n'est pas en état de jouer, tu vas pas le resanctionner derrière. La prochaine fois, on en mettra 3. Donc voilà. Donc, mais par contre, là où je rejoins David... Surtout quand on a eu le finish de la commission. Comment... Quand il est revenu. Là où je rejoins David, c'est que par contre, ce n'est pas clair dans notre réglementation. Donc, je pense que, puisque nous devons revoir la réglementation sur la commission des litiges et qui est notamment sa composition, nous sommes aperçus que nommer des gens en fonction de leur appartenance à une catégorie, que ce soit de joueurs, de niveau ou de responsabilité, pour 4 ans, ça ne tient pas, parce qu'en 4 ans, les choses peuvent changer, que du coup, les autres fois, la commission ne s'était pas réunie tout simplement parce qu'on n'arrivait jamais à avoir ce quorum. Ceci dit, avec la volonté de David et autres, elle s'est réunie. Alors, elle s'est réunie parce que cette fois-là, les gens étaient là et qu'on a dérogé. Mais si, à la sortie de l'AG l'année dernière, on avait nommé des gens, encore fallait-il qu'ils soient nommés, parce que les gens, sachant qu'ils sont nommés pour 4 ans, je peux te jurer un truc, c'est bien pour ça que les autres fois, on a jamais... Là, du coup, tous les gens ont été nommés pour X années. Alors, là, les gens sont nommés, là, du coup, effectivement, c'est dedans. Donc pour 4 ans, c'est bon, mais après, t'es sûr que t'es plus personne. Les gens sont là pour 4 ans. Ça se réunit pas tous les jours. L'idée qui avait été émise, c'est de faire des propositions et de modifier cette réglementation pour, pourquoi pas, ne pas les fixer pour 4 ans, mais de les fixer pour la prochaine... Pour la saison. Ou pour la saison, ou pour le jour de la commission, basta, puisque l'idée c'est d'avoir des représentants de certaines catégories. L'important c'est les catégories. Non, mais il y a deux, voilà. il y a deux questions en fait. Est-ce qu'il faut toutes ces catégories-là à bord pour que ça fasse du sens? Parce que c'est quand même assez complexe tel que ça a été écrit. Ouais. Et effectivement, pour combien de temps? Alors, surtout, est-ce que tu as besoin d'avoir toujours les mêmes quoi? Et est-ce que ça doit être toujours... Non, mais pour combien de temps, c'est la même question. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Tout ça, effectivement, ces questions sont bonnes. Moi, je pourrais vous expliquer pourquoi on a voulu toutes ces catégories. C'était pour être, en fait, sûr de l'impartialité de la décision. Pourquoi? Parce que ça permettait que toutes les catégories soient présentes et que les gens impliqués, s'il y avait des intérêts potentiellement communs, parce que c'était une division, parce que y ait un panel représentatif des différentes catégories de personnes que nous avons dans la commission. Mais après, voilà, le quorum était à 5. Mais le problème, c'est que le quorum, c'était compliqué. Et c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait. Là, ça s'est fait parce que tout le monde a pris un coup de sang et que d'un seul coup, on s'est dit, on en a marre que cette commission de réclamation, elle ne tourne pas. Et donc, du coup, les gens se sont dit, ok, donc, bon coup, j'y vais. Je rejoins effectivement David quand il dit c'est juste lamentable qu'on ne puisse pas la mettre en place. Oui.
oui, effectivement, il y a des choses qui auraient mérité d'être traitées. Dedans, d'ailleurs, je vous avouerai que moi, il y a des choses qui du coup, par la force de cette expérience, me font aussi dire qu'il n'y a pas que sa composition qu'il faut revoir. Il y a peut-être aussi ses modalités de saisine. D'accord. Donc vous savez qu'on le met à l'ordre du jour là pour qu'on ouvre effectivement le débat, qu'à la prochaine réunion on vienne avec des différentes propositions. Moi je vous propose qu'on ouvre le débat sur sa composition, sur son mode de saisine, parce que il y a quand même quelque chose qui m'a chagriné, et en termes d'application finalement de quelque chose de juste, parce que je ne parlerai pas de la justice avec un grand J, on n'est pas là pour ça, mais on s'est quand même basé sur le deuxième, pour la personne notamment qu'on a sanctionnée, sur du parole contre parole. C'est-à-dire qu'on a eu le joueur d'Anières qui a écrit en disant « le monsieur m'a provoqué, m'a menacé, m'a ceci, m'a cela », nous n'avons eu aucun témoin. Si le joueur d'Aubervilliers n'avait pas eu l'honnêteté dans son rapport de dire oui c'est vrai que je lui ai parlé un peu sèchement, mais que c'était pas des menaces comme ça, il se passait quoi? Rien. C'est-à-dire que là on a sanctionné. Non mais je ne remets pas en cause. Je veux en venir où que lorsque. C'est souvent comme ça. Oui, mais justement, moi en tout cas, je vous le dis, je veux que ça soit. La commission s'est pas trompée pour le coup. Hein? La commission s'est pas trompée, elle n'a même pas été assez loin d'après quand. Parce que ici, après, au retour, il a clairement dit que c'est ce qu'il avait dit et que c'était pas juste. Enfin, on va pas revenir dessus, mais. Bah, moi, j'ai pas entendu ça. Quand est-ce qu'il a dit ça? Au retour. On en reparlera plus tard. Là, c'est des choses pour lesquelles je suis pas au courant en France. Non, je te le dis. Moi, la seule chose. Enfin, du coup, tu veux en venir en disant. En disant que sur le premier fait, sur la prison, les choses comme ça, on avait un rapport des arbitres. C'est un fait. On l'a. Donc, pas que la commission de réclamation siège pour ça, je suis d'accord. Mais la réglementation actuellement dit qu'il suffit qu'il y ait grosso modo une plainte par écrit qui soit faite et la commission est saisie. Moi, je veux bien. Hein. Mais dans ces cas-là, on va se réunir souvent, les gars. Ah, c'est ça dont tu parles. Je vois que tu parlais du fonctionnement derrière de la commission. Moi, c'est ça qui me chagrine. Ça veut dire que n'importe qui dit « Ouais, l'autre, il m'a menacé, ouais, l'autre, il m'a traité tous les noms le bassin, et t'as pas un témoin qui peut au moins corroborer ça, et on va se réunir tous les mois. » Il n'y avait pas un arbitre qui corroborait tout ça? Non, aucun. Pourtant, il nous a fait un rapport... Non, justement. Dans le message que nous a fourni Christophe, disait, il l'a fait devant Gazi. Gazi, dans ses rapports, n'en parle absolument pas, et je peux même vous dire que j'ai eu Gazi au téléphone après, il m'a dit, écoute Pascal, franchement j'étais là, j'ai rien entendu de tout ça. Et ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, là finalement, le gars a été sanctionné, parce que dans ce qu'il a écrit lui, il a admis qu'effectivement, à un moment, il avait eu des paroles qui pouvaient être prêtées menaçantes. Si le gars est même pas honnête, on n'a rien. Mais je me suis dit, le jour... Dans le pire des cas, on se serait réunis pour rien, c'est ça. Oui, mais ça veut dire qu'à la fin, que pour des actes comme ça, je ne te dis pas que l'acte en soi, s'il a lieu, c'est bien, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais à quel petit jeu certains peuvent s'amuser à saisir la commission par écrit, parce qu'il a fait par écrit, pour des trucs qui sont juste du parole contre parole. C'est pas là, en CRHS qu'il y a eu un échange sur le débat et du coup, il y a enfin, tout le monde s'est dit, bon, il va falloir convoquer la Non, c'est parce que commission. Non, pas du tout, c'est parce que j'avais eu un mail. Non. Oui, mais tu en as parlé en CRHS. Oui, bah, bien sûr que j'en ai parlé. Et c'est là que tout le monde a dit, il va falloir en parler. Bah, en fait, c'est parce qu'il y avait eu l'histoire du... Bah, si tout le monde avait dit non, ça sert à rien. Oui, mais... C'est là où tu veux en venir, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense que quand il s'agit de faits avec un témoin, ou au moins on a un rapport de l'arbitre, comme là, qui dit, bah oui, effectivement, il y avait l'acte, le coup, mais moi, j'ai pas jugé que la commission des réclamations siège pour statuer, mais on a un rapport d'une tierce personne qui dit, j'ai été témoin d'eux. Mais si juste la saisine de... Il m'a menacé, insulté quand on s'est croisés, et derrière, il m'a menacé, insulté en présence d'un arbitre sur le bord du bassin, et que l'arbitre te dit
moi j'ai rien vu, ni dans l'eau, ni sur le bord, qu'on réunit quand même la commission des litiges, moi j'ai peur, je vous le dis, qu'on ne va pas arrêter de se réunir, et que ça va jouer à un jeu par certains qui sont malsains, vous voyez, d'aller tirer sur les ambulances parce que ça l'arrange, parce que ceci. Et je veux pas que la commission des réclamations, qui est un outil, oui, pour faire respecter l'éthique, oui, pour faire, appliquer parfois une réglementation qui n'a peut-être pas été bien appliquée, et elle est là pour ça, mais je veux pas qu'elle devienne l'outil de guéguerre et que, voilà, on n'est pas des pions. Et c'est en ça que je parle, c'est que le mode de saisine. N'angoisse pas trop, c'est arrivé 2 fois en 3 ans. Non, c'est arrivé 2 fois parce que les gens savaient qu'elle ne se réunissait pas. On en reparle quand les gens vont commencer à être au courant que si... Et puis là, maintenant que tu l'as dit, c'est foutu. Ouais, maintenant, là, c'est passé. Et c'est pour ça la télé. Voilà. Non mais, c'est ça que je dis. Voilà. Donc, c'est des leaders d'opinion. À la prochaine réunion, clairement, il faut que les gens viennent avec des idées sur ça, et sur sa composition, et sur le mode de saisine de cette commission. Peut-être aussi un peu sur la durée ou la fréquence de renouvellement. Enfin, Oui, quand je parle de la composition, ça en fait partie. Et ensuite, je pense qu'il faudra qu'on précise peut-être une échelle des sanctions et ses modalités d'application pour éviter ce qui vient de se passer et le questionnement de David, qui en soi, je comprends son questionnement, même si pour moi il n'avait pas lieu d'application. Je pense qu'en précisant les choses et en se gardant un cadre des sanctions possibles, peut-être que ça sera même plus facile à juger et ça nous évitera... Oui, comme une règle dans le voilà. jeu. Voilà. Ouais, Je vous propose ça. Enfin, ceci dit, si... sanctions planchées. Ouais, ok. Faut laisser le... Ça vous va? Laisser le libre choix des gens. Donc, voilà, le mois prochain, ça sera important. On va construire parce que je rejoins ceux qui disaient que cette commission, elle a vraiment un rôle à jouer. On a eu d'autres cas, parfois, avec des débordements de joueurs, pour lesquels on n'a pas pu, effectivement, montrer que on n'était pas d'accord avec ce genre de comportement, parce qu'elle n'a pas pu se réunir. Moi, je pense que le but, c'est que cette commission, elle ne soit pas répressive uniquement, mais qu'elle soit un peu le garde-fou en disant attention, si vous dépassez les bornes, on ne l'acceptera pas, c'est-à-dire que ça ne tombera pas dans les oubliettes. Questions diverses? On a vérifié, hein, c'est bien. C'est bien la mort subite, hein, en cas d'égalité. Dans l'interrégional, article 5.15, il y a que oui, mais je te dis pas qu'elle n'existe pas. Non, mais il n'y a que ça de marqué. Il n'y a pas marqué l'histoire du temps. L'histoire du temps, je n'ai pas revérifié, mais je crois qu'elle est dans la réglementation nationale. Non, mais factuellement. Il faut qu'on le change. Tu peux faire une saisine à la commission de litige par simple lettre. Et avec un chèque de 1500 €. Ça va calmer. À l'ordre de Franz Klein. Oui, voilà. Autre question diverse, je propose de la télévision. Yann, tes palmes, soit elles sont en face dans la poubelle, là, en face de la FFE. Non, mais c'est bon, je fais les poubelles. Je fais les poubelles. Elles t'attendent. Il a oublié ses palmes. Elle était censée passer ce soir et chercher. Ah. Ils ont oublié dimanche la piscine. Ça, c'est fort. Très fort. Je les vends, 43, 44. Parce que t'as pas été au courant, quelqu'un le sait pas. Est-ce que donc, on clôt la réunion? Ah oui, enfin c'est pas une question diverse, mais c'est juste une constatation. J'ai vu que le site Île-de-France a complètement été refondu. Oui. Heureusement, parce que bon, je suis pas venu le mois dernier, j'avais imprimé ce qu'il y avait sur le site Île-de-France, sur le hockey. C'est quoi? Eh ben, président, M. Thierry Tirard, vice-président, Eric Delberny, mais ils viennent le refaire. Il y avait ça le mois dernier sur le site. Couper la caméra. Hein. Eh ben, tu sais quoi? Nous, tout ce qui est vieux, on aime. Non, mais donc ils ont refait complètement le site. Oui, alors le site a été refondu, il faut savoir, juste pour information, écoutez bien parce que ça c'est aussi important et ça montre je trouve que ça montre bien ce que le comité veut faire. Le site a refondu le site du comité Île-de-France et chaque
chaque commission, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit sportive ou pas sportive, a un espace dédié sur lequel il peut communiquer des résultats, des photos, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est pas de faire un espèce d'organe centralisateur et unique. C'est-à-dire qu'ils ont prévu que les commissions puissent continuer à fonctionner avec leurs propres outils. Et d'ailleurs, il y a les liens qui sont mis dessus. Parce que, et c'est ça que j'apprécie en tout cas dans le fonctionnement du comité, c'est qu'il n'y a pas cette idée de dire, il n'y a que nous, c'est le comité. C'est-à-dire qu'ils ont compris, et ils le savent, qu'on a besoin effectivement de cette autonomie. Et on continuera à fonctionner, nous, avec notre site, avec notre page Facebook. On aura, comment Gilbert va récupérer les codes d'accès pour pouvoir y mettre des choses dessus, parce qu'il faut qu'on alimente ce site qui est quand même le site du comité, mais on peut continuer à fonctionner avec notre site qui, lui, a un côté plus pratico-pratique. Voilà, et notre page Facebook. Donc je trouve ça intelligent parce que, franchement, pour avoir vécu certains endroits où à partir du moment où l'instance de tête décidait de mettre quelque chose en place, il fallait que ça soit le leur, que le leur, même si c'était pas pratique, c'est pas du tout la politique qu'on a au niveau du comité directeur d'Île-de-France. Pour être habitué à ce genre de choses, je tiens à le signaler. Voilà, je trouve que c'est vraiment une façon intelligente de fonctionner. Mais le site est sympa. Bah oui, je pense, pour ça. Et le mois dernier, il m'a prêté à donner ça. Je dis, attendez, regarde. Au début, il a eu un peu de bug, comme tout ce qu'on lance en termes d'informatique. Mais voilà, c'est parti. C'est pareil, Pascal, toi tu as assisté donc, à l'AG Île-de-France. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'envoyer la feuille concernant les subventions de toutes les... le budget des commissions voilà, ouais. Il est sur le site... j'ai pas trouvé, c'est pour ça que j'essaie de chercher. Ah bon j'ai pas encore tout bien cherché. D'ailleurs, à titre indicatif, nous avons eu 7 900 € de budget pour cette année. Non, c'est pas pour vérifier le hockey, hein, t'inquiète pas. C'est pour regarder autre chose. Parce que bon, hier, moi j'ai participé, hier j'avais aussi une réunion sur le nouveau CNDS. Quel bordel qu'il y a. Ça veut dire que le CNDS, il baisse de 30%. 15% à cause des Jeux Olympiques. Ils gardent tout pour les Jeux Olympiques 2024. Et puis, tu n'as plus le droit de donner une seule action. Une seule action. J'étais jusqu'à 10h hier soir à Nanterre. Et puis ils ont changé aussi leur site. Et maintenant c'est plus régional, c'est plus CNDS 92 ou CNDS comme tu veux, c'est CNDS Île-de-France. Elle remonte 5 fois. Alors, mais le franchement, touriste, je peux comprendre, puisqu'il faut quand même savoir, c'est que les fonds CNDS n'étaient pas départementaux, c'était des fonds d'Île-de-France. Et tu nous entends? Non mais il y a une grande sélection, parce que là je vois sur les 36 communes du 92, il y en a seulement 7 qui ont le droit, qui passeront en priorité, ceux qui sont en quartier difficile, à Loignières il y a un quartier difficile, ça. Et on a plein de trucs. Ils ont changé complètement aussi leur système, j'étais passé toute la journée dessus, là. Tout ce que tu as rentré l'année dernière, c'est foutu parce qu'ils ont changé le... Bon. Enfin, je sais pas, tu en fais toi aussi, non, CNS? Oui, alors nous on en fait. Jusque-là, on touchait au niveau de l'année des subventions parce que comme on a pas mal de jeunes et surtout des filles, et c'est vrai que... de toute façon, c'est jeunes en difficulté, filles et handicapés. Voilà. Donc nous, c'est essentiellement sur les filles, parce qu'on a beaucoup de filles qui font des stages France, on a 2 équipes féminines, on a beaucoup de filles chez les jeunes. Donc on développe pas mal le sport féminin et du coup c'est pour ça qu'ils nous subventionnent. Et heureusement parce que c'est vrai que... Sur les filles, enfin sur les enfants, les filles tu dis sur les enfants dans les quartiers défavorisés, les filles et handicapés. Et donc en plus cette année, toute la subvention générale est partagée en deux. Il y a 50% pour les créations d'emplois, qu'ils appuient vraiment là-dessus, et 50% pour les actions sportives. Je te laisse. La région Liard, comment c'était comme ça, t'as le nom. Ah, mais pour handicapé,
Et à la limite, tu veux pas t'inscrire le chimique est là. Faut que ça cogite un canal. Juste pour dire, il est 22h45, je clôt la réunion. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Du coup, personne passe par Aubervilliers un jour ou l'autre.